NCAA. Duel ce soir opposant les Spartans de Michigan State aux Blue Devils de Duke. Bonsoir à tous, Mathieu Jolivet qui vous souhaite la bienvenue à ce reportage. C'est avec grand plaisir qu'on aura la chance de couvrir une saison tout entière de basketball de la NCAA avec vous, 2011-2012. Et qui de mieux pour analyser les matchs à mes côtés qu'un homme qui a disputé du basketball à son plus haut niveau dans la NCAA pendant 4 saisons avec les universités de Kentucky et Northwestern. Bernard Côté, c'est un plaisir de t'avoir à mes côtés. Merci beaucoup, très content d'être ici. Et Bernard, parlons-en justement de ce calibre de jeu, de l'ambiance qu'on va retrouver, surtout avec les problèmes dans la NBA qu'on connaît actuellement. Tous les regards, tous les yeux des partisans de basket sont tournés vers la NCAA. Ouais. Pour ceux qui aiment le basket mais qui ne connaissent pas trop le niveau collégial américain, à quoi peuvent-ils s'attendre cette saison? Écoute, personnellement, Mathieu, la grève de la NBA, c'est quelque chose qui ne me dérange pas du tout. Le basket de la NCAA, surtout en Division 1, c'est du basket de très haut calibre. On a des athlètes qui pourraient jouer en NBA en ce moment aussi. Surtout que la saison est plutôt courte comparée à celle de la NBA, donc c'est vraiment très intense. On ne peut pas se permettre de relâcher, de perdre un match ou deux comme ça, parce que ça fait un changement à la fin de la saison. Alors, pour notre premier match cette saison, on espère vous en présenter au moins 12 à 15 en saison régulière, en plus du March Madness. Pour notre premier match, pourquoi pas une soirée potentiellement historique, puisque Mike Krzyzewski, l'entraîneur-chef réputé des Blue Devils de Duke, a la chance de battre un record ce soir absolument phénoménal, Bernard. On va voir des images d'un de leurs matchs de début de saison des Blue Devils contre Belmont. Ça se passait il y a quelques jours à Durham. Et cette équipe de Mike Krzyzewski cette année, elle est jeune, elle a des croûtes à manger, mais encore une fois, il a assemblé tout le talent nécessaire pour avoir du succès cette année. Non, tu as très raison, Mathieu. Grosse perte avec les joueurs en Kyrie Irving, Kyle Singler l'année passée, Nolan Smith aussi, sauf qu'on a plusieurs options cette année avec Austin Rivers. On vient de voir d'ailleurs à l'écran et son père, Doc Rivers, une ancienne vedette de la NBA et l'entraîneur-chef des Celtics. Il y a des bons gènes, Austin Rivers. Il y a des bons gènes. Quand on parle de gènes, on parle aussi aux frères Plumlee. 6'10", et 6'11", 3 frères dans la même famille en haut de 6 pieds 10. C'est assez exceptionnel. Alors, on a eu une soirée un petit peu plus difficile que prévu contre la petite université Belmont vendredi soir. On l'a remporté par 1 point. Néanmoins, ça procurait la 901e victoire à Coach K. Il l'a remporté le soir d'après contre Presbyterian, la 902e. Donc ce soir, Bernard, la possibilité de remporter 903, d'être premier dans l'histoire de la NCAA, dans ce palmarès prestigieux. Vous voyez les noms, hein? Bobby Knight, Dean Smith, Adolph Rupp, Jim Boeheim, Jim Calhoun. Il n'y a pas plus gros que ça. Qu'est-ce qui fait la renommée, le charme, le succès de Coach K selon toi? Écoute, Coach K, c'est un gars qui est extrêmement intense avec ses joueurs. On le voit sur le banc, il a toujours un visage très, très sérieux. Mais c'est un entraîneur-chef qui demande vraiment le plus de ses joueurs. Donc, ses joueurs travaillent très fort à chaque match, jouent d'une façon très agressive. Mais tout le monde veut aussi jouer pour l'Université de Duke et Coach K. Alors, avant de se rendre au Madison Square Garden dans quelques instants, on va regarder rapidement les joueurs à surveiller pour les 2 formations en présence de ce soir, les noms et les numéros que vous devez retenir. En commençant avec Duke, Bernard, et Austin Rivers, tu en as parlé il y a quelques instants, un des joueurs les plus convoités aux États-Unis la saison dernière dans les rangs secondaires. Il en est à sa première année à Duke. On lui en demande beaucoup, mais il a le talent pour potentiellement répondre aux attentes. Non, tu as absolument raison, Mathieu. Austin Rivers, je pense 15 et 16 points à ses 2 premiers matchs en NCAA. C'est un joueur de première année. C'est assez rare qu'on voit les joueurs de première année jouer. Mais comme de fait, ça va être une étoile, c'est presque certain. Seth Curry, on parle du frère de Stephen Curry, l'ancien coéquipier de Maxime Paulus-Gosselin à Davidson. Oui. Un franc-tireur? Un franc-tireur, absolument. Je dirais, encore une fois, on parle de gêne. Je pense que c'est le thème de la soirée pour Duke. Seth Curry qui peut justement un très bon lanceur de 3 points. Même chose comme son frère. Et les frères Plumlee aussi. On vient d'en parler vite vite. 6'10", un joueur de 4e année pour Miles et Mason. 2e année à 6'10" aussi. C'est des gros bonhommes. Et maintenant pour l'université Michigan State. Bon, la première chose qu'il faut mentionner, on a perdu, on en reparlera plus tard durant le reportage, plusieurs gros joueurs de l'édition 2010. Alors, on se concentre sur qui ce soir? Alors, on se concentre sur Keith Appling, un garde de 6 pieds 1, 2e année, qui peut faire un peu de tout. Brandon Dawson aussi, un garde de 6 pieds 6, qui est de première année. On parle de joueurs très jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience en Division 1. Mais Draymond Green, un allié de 6 pieds 7 qui fait un peu de tout. Je pense qu'il s'est retrouvé avec 13 points à son premier match contre l'Université de North Carolina. Et 18 rebonds, une statistique assez impressionnante, un sommet personnel pour lui. Alors, on le sait ce soir, Coach K a la chance de battre un record, mais il ne faudra pas oublier, Bernard,
Michigan State n'est pas battu d'avance. Alors oui, on est jeune, mais on a vu vendredi soir leur match contre North Carolina. On avait peut-être moins d'expérience, mais on se bat à tous les matchs. Tom Izzo est également un entraîneur-chef qui a une grande renommée, qui exige beaucoup de ses joueurs. Absolument, c'est ce que j'allais dire. J'ai eu la chance, dans le fond, de jouer contre Tom Izzo quand j'étais à l'Université du Kentucky et à Northwestern. Puis lui, c'est un gars, tu vas le voir sur le côté du terrain, c'est un gars qui crie, c'est un gars qui est très, très intense, qui en demande beaucoup à ses joueurs, mais qui fait que finalement, ses joueurs travaillent très fort, vont au rebond, c'est des joueurs assez agressifs. Donc, on a des bonnes équipes année après Michigan State. Et pour revenir justement rapidement sur l'expérience que tu as vécue il y a quelques années, d'abord 2 ans avec les Wildcats de Kentucky et ensuite avec Northwestern, les gens ne réalisent pas, mais c'est presque du sport professionnel que tu as vécu, surtout à Kentucky, dans des États américains comme ça où il n'y a pas d'équipe professionnelle. Il n'y a pas d'équipe professionnelle, que ce soit foot ou rien. Qu'est-ce que tu as vécu? C'était une expérience vraiment incroyable. Côté personnel, bon, évidemment, une belle expérience de vie. Mais côté basket, je veux dire, j'ai pu jouer avec des joueurs qui sont dans la NBA en ce moment. J'ai eu la chance d'en côtoyer plusieurs. Aussi, bon, on a voyagé beaucoup. J'ai vu beaucoup des États-Unis, un tournoi à Maui, Hawaï. Vraiment pas beaucoup à me plaindre. Mais comme expérience de vie, comme tu dis, c'est presque sport professionnel. Alors, vous voyez la comparaison en carrière, Coach K contre Tom Izzo. Alors, on parle beaucoup de Krzyzewski, et oui, Tom Izzo a beaucoup de victoires à aller chercher pour le rattraper. Mais moi, ce qui me fascine, Bernard, 6 présences au Final Four dans les 13 dernières saisons. Tom Izzo. Alors, vraiment, là, lui aussi, c'est tout un entraîneur. On va écouter les formations partantes pour ce soir. Ladies and gentlemen, tonight's first matchup in the 2011 State Farm Champions Classic doubleheader is between the Blue Devils of Duke and the Spartans of Michigan State. Let's now meet the starting lineups. First for the Blue Devils. At forward, a 6'10" junior from Warsaw, Indiana, number 5, Mason Plumlee. At forward, a 6'10" senior from Warsaw, Indiana, number 21, Miles Plumlee. At guard, a 6'4" freshman from Winter Park, Florida, 0, Austin Rivers. At guard, a 6'4" junior from Chesapeake, Virginia, number 20, Andre Dawkins. And at guard, a 6'2" junior from Charlotte, North Carolina, number 30, Seth Curry. The head coach of the Blue Devils is Mike Krzyzewski. And now here's the starting lineup for the Spartans of Michigan State. At forward, a 6'6" freshman from Gary, Indiana, number 22, Brandon Dawson. At forward, a 6'7" senior from Saginaw, Michigan, number 23, Draymond Green. At center, a 6'10" sophomore from Dayton, Ohio, number 5, Adrian Payne. At guard, a 6'1" sophomore from Detroit, Michigan, number 11, Keith Appling. And at guard, a 6'2" senior from Kokomo, Indiana, number 30, Brandon Wood. The head coach of the Spartans is Tom Izzo. Alors,
présentation d'avant-match et on va écouter Tom Izzo nous parler de Mike Krzyzewski. I think he's been kind of a role model for a lot of us as we were coming up, and I think he's, when you look at his Olympic status, when you look at what he's done at Duke, and what he's done for the coaching profession, how ironic that he's right behind Bobby Knight, the guy he played for and a guy that we had in the Big Ten for a long time, I think one of the greatest all-time coaches ever. This is beyond comprehension in some ways, and I'm happy that he's a friend and I'm proud of what he's accomplished. Alors, pour résumer les propos de Tom Izzo, il dit essentiellement que pour tous les entraîneurs de la NCAA, présents ou passés, il a été essentiellement un modèle d'excellence, hein, le modèle à suivre d'entraîneurs qui respectent les règlements, qui gagnent des matchs de la bonne façon et qui a connu du succès, pas juste à Duke, mais également au niveau olympique. On a tendance à l'oublier. Oui, ça m'étonnerait bien franchement qu'on ait un coach qui le rattrape en nombre de victoires dans les prochaines années. Essentiellement, il faut gagner 25 matchs par année pendant 35-40 saisons d'affilée pour penser le déloger un jour. Alors, c'est pas rien. Entre toi et moi, c'est presque impossible. Bon match à tous et bonne saison à tous. Le basketball de la NCAA sur RDS2, c'est un plaisir que d'être en votre compagnie ce soir. Alors, pour débuter la rencontre, Bernard, Duke se trouve en situation de défensive à Mahomes. Oui, défensive à Mahomes, déjà une erreur pour commencer le match. On laisse Brandon Wood fin seul à l'extérieur et Brandon Wood, ce qu'il faut savoir dans son cas, c'est un franc-tireur. Et on a une première faute à signaler défensivement, ça semble être contre Keith Appling. Je pense qu'on a retenu. Alors Brandon Wood, là, le numéro 30 des Spartans, il faut le surveiller toute la soirée. Un ancien de l'université Valparaiso, il lui restait 1 an d'éligibilité. Et dû à un règlement un peu particulier, il n'a pas besoin d'attendre une saison, il devient tout de suite éligible pour jouer avec les Spartans. Seth Curry, et c'est réussi. Très beau lancer de Curry. Évidemment, si on le laisse seul, il va rentrer le ballon. Ça fait partie de la génétique Curry dont on parlait tout à l'heure. Hein, exactement. Parce que Stephen, son frère, Steph, il joue alors que Brandon Wood, une autre opportunité de l'extérieur, s'est raté. Et c'est saisi par Miles Plumlee. Mason, pardon. Oui, laissé fin seul, va falloir ajuster la situation. Andre Dawkins également qui tente un tir de l'extérieur et qui rate. Donc pour revenir à la famille Curry, c'est non seulement Steph Curry qui joue avec les Warriors de Golden State dans la NBA, mais c'est aussi Dell, leur père, qui a joué dans la NBA longtemps. Il a joué pendant des années, lui aussi qui était un tireur d'élite. Exactement, un des meilleurs francs-tireurs dans l'histoire de la NBA. Brandon Dawson, le joueur de première année, le numéro 22 des Spartans. Vous aurez donc deviné que les Spartans jouent en blanc et que les Blue Devils sont en bleu. Blue Devils qui sont classés 6e, alors qu'Austin Rivers, percé au panier, bloqué par Adrian Payne. Alors, je suis pas certain, j'ai hâte de voir la reprise, je suis pas certain de la faute là-dessus. Une chose est claire, il n'y aura pas de panier facile ce soir en jugé par cette attitude en défensive de Payne ici. Non, c'est sûr et certain. Surtout du côté de Michigan State, on a des gars qui sont assez agressifs, que ce soit au rebond offensif ou en défensive. Il y a eu un contact là-dessus. Il y a eu un contact, certainement, surtout avec le corps. Mais il n'y en aura pas de facile ce soir. C'est ce qu'on a vu beaucoup vendredi, Bernard, lors de ce match contre les Tar Heels. Les Spartans qui se battent pour chaque rebond, qui ne te donnent rien de facile. Je pense que ça fait un peu partie de la philosophie de base de Tom Izzo. De Tom Izzo, exactement. Je l'ai vu pratiquer aussi, je pense, la veille d'un match contre mon équipe au Kentucky. Oui. Et puis on avait un couvercle sur le panier, donc à chaque fois qu'il y avait un lancer, c'était un rebond automatiquement. Ah oui. Oui. Pratique intense, même la veille d'un match. Quelle attitude intéressante. Hein? On le sait qu'il n'y aura pas de panier, on se doit se battre à chaque fois. Alors les deux tirs sont réussis par le joueur de première année Austin Rivers. C'est donc 4-4 avec près de 2 minutes de disputé. Je vous rappelle qu'on est au Madison Square Garden de New York. Vol de balle pour Andre Dawkins et c'est le dunk. Il est très fort au panier. Dawkins qui a un bon instinct, qui réussit quand même à prévenir la passe, dans le fond l'intercepter, s'en va direct au panier. Belle finition. Le genre de panier qui font rager un entraîneur. Oh oui. Tom Izzo, il va pas trouver ça drôle si ça se produit à plusieurs reprises ce soir. Alors on joue essentiellement à 3 gardes, hein, Bernard, avec Duke en début de match. On utilise Dawkins, Curry et Rivers en même temps. On joue un petit peu plus petit.
On joue plus petit. Michigan State, en tant que tel, est plus petit en général que Duke, surtout avec les 3 Plumlee. Il y a eu une rotation défensive là-dessus, Bernard. Oui, absolument. Encore une fois, bel instinct de voler la balle comme ça, juste devant Green. Et Dawkins qui fait le seul vers le panier. Oui. Alors 6-4 pour les Blue Devils. Et le vol de balle, et ça semble avoir fonctionné pour Mason Plumlee, oui. Parce qu'il a réussi à lancer le ballon sur le joueur des Spartans avant de quitter le terrain. Et Green qui aurait dû quand même essayer d'attraper le ballon à 2 mains. Ça, c'est une des erreurs qu'on fait si souvent au basket. C'est qu'on essaie d'avoir ça à une main, on a l'autre main sur notre joueur, mais c'est vraiment 2 mains sur le ballon en tout temps. Alors, on vous le mentionne, Duke qui utilise 3 gardes, donc il y a beaucoup de possibilités autour du périmètre. Il faut faire attention à Rivers, à Curry, à Dawkins, tous capables de tirer de loin. Oui, le beau repli défensif par contre de Michigan State. Dawkins qui a pénétré au panier et 3 joueurs qui sont vraiment venus fermer la porte. Draymond Green. Et c'est raté de beaucoup. Et pourtant, c'est quelque chose que Green est capable de faire, Bernard. Oui, tu as raison. On s'attend beaucoup à Green, beaucoup de lui cette année, parce qu'on a perdu autant de force offensive depuis l'année passée. Donc, Green doit sûrement compter un 15-16 points par match si on veut que Michigan State se rende assez loin en saison. Et c'est un de ces joueurs polyvalents, capable d'aller à l'intérieur, capable de prendre des rebonds, mais aussi capable de tirer de loin. Donc, pas évident à jouer en défensive. Non, pas du tout. D'ailleurs, on nous remonte la reprise, c'est pour nous indiquer, pour voir si le ballon a touché l'anneau. Clairement, on a vu que non sur cette reprise, parce que si le ballon touche l'anneau, Bernard, on doit remettre à 30. À 30, oui. Le cadran indicateur pour effectuer un tir, donc. Oui. Donc, on le sait, on a 30 secondes. C'est 24 dans la NBA, je crois. Oui, exactement. Puis, c'est pas toujours évident non plus de prendre un lancer de 3 points comme ça quand on a un Mason Plumlee à 6 pieds 10 qui arrive en courant avec les mains dans les airs. Alors, quelques comparaisons en début de saison. C'est très tôt en saison, d'ailleurs, il faut le mentionner. Duke qui a remporté ses 2 premiers matchs à domicile contre 2 universités vraiment plus petites, donc Belmont et Presbyterian. Et quant à Michigan State, bien, on le voit, un seul match. Et c'est un contexte assez spécial. On va voir des images à la mi-temps, mais tu as eu la chance de voir le match comme moi. J'ai vu le match, oui. C'était lors du Carrier Classic qu'on appelle, donc sur le bateau, le porte-avions, je devrais dire, américain, USS Carl Vinson. Un porte-avions en fonction, là. Un porte-avions en fonction, absolument. C'était le dernier bateau de croisière de Ben Laden, si vous me permettez l'expression. Mais c'est la dernière fois qu'on l'a vu là, donc c'est un moment assez patriotique pour les États-Unis. Définitivement, même le président Obama qui était présent et un porte-avions propulsé par le nucléaire, la puissance nucléaire, bâti au coût de 3,8 milliards. Alors, c'est un contexte extrêmement spécial pour jouer un match de basketball, remporté assez aisément par les Tar Heels devant Michigan State. Alors, finalement, on a remis le cadran à 0. On a remis le cadran à 11, pardon, et c'est réussi. Très beau rebond offensif ici. Encore une fois, Michigan State va devoir se trouver une façon de compter. On n'a peut-être pas le talent que Duke a du côté offensif, mais justement en jouant fort, en allant au rebond, attaquant solidement comme ça, on va pouvoir rester dans le match. Mais la réplique est immédiate. Andre Dawkins, le numéro 20 de Duke, tire de l'extérieur. Quelle belle technique d'ailleurs pour un tir. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'on l'enseigne à la petite école. Il y a eu quelques substitutions. Vous voyez dans le match au bas de l'écran le numéro 34 des Blue Devils, Ryan Kelly. Et là, c'est raté par les Spartans. On tente de contre-attaquer et il y a une faute défensive sur Mason Plumlee. Alors, les deux équipes qui vont utiliser sensiblement 8 ou 9 joueurs ce soir, Bernard? Je pense que oui. Vu que c'est un gros match, on n'ira pas justement au fond de notre banc. On n'ira pas chercher les 10e, 12e joueurs. C'est presque improbable. Et ça, c'est une rotation qu'on peut raccourcir plus la saison avance? Peut-être qu'arriver au tournoi ou dans les tournois de fin de saison, on raccourcit peut-être à 7 des fois? Oui, non, tu as absolument raison. C'est 7 joueurs et 8 joueurs des fois maximum. Oh, et Austin Rivers qui tente une manœuvre. Il a perdu le ballon en cours de vol, l'a repris. Malheureusement, le tir est raté. Et c'est la contre-attaque chez les Spartans. Et on appelle une faute ici pour avoir accroché sur Seth Curry. Alors, on va faire notre première pause publicitaire. Les Blue Devils qui ont pris les devants 9 à 6 dans une soirée potentiellement historique. Mike Krzyzewski en quête de sa 903e victoire. Ce serait un record. Cherchez-vous une voiture? Hey, je vais vous aider, moi.
Envoie journée longue de ça, ouais. Non, pas ça. Non, pas ça. Non. Viens, ça oui, Toyota. On va me donner un livre chez le concessionnaire. Profitez du décompte de fin d'année. Des rabais sur certains modèles 2011 allant jusqu'à 7 500 $. Une offre disponible seulement au Québec. Toyota. Les 5 à 7 ont Lévis au bar. Ou dans la chambre des joueurs. Les 5 à 7 ont Lévis au bureau. Ou dans le salon. Les 5 à 7 ont Lévis avec un mélange d'opinions et d'actualités sportives, le tout dans la bonne humeur. Savourez le sport autrement avec le 5 à 7 à RDS. As-tu déjà imaginé ce que c'était d'affronter un gardien de but professionnel? Un contre un, face à face. Ton instinct contre le sien. Les méchants mardis Molson Export à RDS t'offrent cette chance unique de montrer ce que t'as dans le ventre. Cours la chance d'affronter un gardien de but professionnel et de gagner jusqu'à 100 000 $ lors du concours d'habileté des méchants mardis Molson Export diffusé à RDS. Qualifie-toi avant le 18 novembre et prépare-toi pour une confrontation mémorable. Les méchants mardis Molson Export, seulement à RDS. Partout dans le monde, on peut compter sur une pile pour apporter aux enfants la joie des fêtes. Et même si elle n'est pas transportée par un traîneau tiré par des rennes, elle arrive malgré tout à destination. En fait, Duracell envoie chaque année de grandes quantités de piles à l'hôpital pour enfants Mattel Children's Hospital, UCLA. Bien sûr, les enfants ne se demandent pas vraiment quelle pile fait fonctionner leur jouet. Néanmoins, vous ne voudriez pas les décevoir. Duracell, on s'y fie partout. En novembre, RDS 2 vous offre plus de 150 heures d'événements en direct, dont 3 matchs de la LCF, 7 matchs de la NFL, 4 courses NASCAR, 6 matchs de football et de basketball de la NCAA, 2 tournois de tennis dont l'ATP Championship, le tournoi de la Coupe des Présidents de la PGA, la MLS Cup et plus encore. En novembre, le terrain de jeu s'agrandit avec RDS 2. Contactez dès maintenant votre distributeur pour ajouter RDS 2 à votre programmation. Dans le monde entier, des gens comptent sur les camions Toyota pour affronter toutes sortes de conditions, pour surmonter des obstacles, pour arriver de l'autre côté, qu'il y ait une route ou non. Tout ce qu'on a appris sur le terrain se retrouve ici. Nos camions peuvent transporter plein de choses et conservent une tonne de valeur. Le Tacoma et le Tundra, gagnant du prix du Canadian Black Book pour la meilleure valeur retenue. Les camions Toyota, numéro 1 pour une raison. Alors, petit profil des universités en présence ce soir. On commence avec Duke, donc situé en Caroline du Nord, dans la ville de Durham. C'est particulier, hein, Bernard, tu as déjà eu la chance d'y aller tout comme moi. C'est environ 10-12 km seulement qui séparent les universités de Duke de North Carolina. Exactement. C'est probablement la plus grande rivalité au basketball de la NCAA. C'est probablement une des plus grandes, tu as raison. Il y a Kentucky qui peut être là-dedans aussi, une couple d'équipes de la conférence ACC aussi. Mais en tant que côté historique, là, North Carolina, on a Michael Jordan qui a joué là, Duke, on a plusieurs joueurs de NBA aussi. Donc c'est probablement la meilleure des rivalités. Alors 4 championnats nationaux, tous sous le règne de Mike Krzyzewski, bien sûr, 91, 92, 2001 et 2010, le plus récent. Et Cameron Indoor Stadium, seulement 9300 sièges. J'ai eu la chance d'y voir un match. Tu as eu la chance d'y disputer un tournoi ou un camp, je crois? Oui, au niveau secondaire, ça c'était quand j'étais un petit peu plus jeune, mais c'était quand même une très belle expérience. 9314 sièges, c'est relativement petit. Ouais, quand on voit ça à la télé, on a l'impression que c'est un petit peu plus grand parce qu'on a tous les partisans, la fanfare, les cheerleaders, tout ça. Sauf que, bon, 9300 pour une grosse équipe comme ça, d'envergure de stade de Duke, c'est pas tant que ça. Ah, et l'ambiance est phénoménale. Ça a l'air d'une église de l'extérieur, hein, une bâtisse qui n'a l'air de rien et tu rentres là et c'est tout à fait marquant. Vol de balle pour les Blue Devils. On remet le ballon en direction de Ryan Kelly, mais ça, c'est pas sa spécialité, Ryan Kelly. C'est pas sa spécialité. Et pour un gros bonhomme de 6 pieds 11, il a quand même couru le terrain, c'est bien. Oui. Alors, réplique immédiate de Travis Trice, qui est entré dans le match. Il n'était pas un joueur partant, c'est un garde de sa première année. 6 pieds. Et on s'attend à ce qu'il devienne le joueur de pointe principal au cours de l'année ou des prochaines années avec les Spartans. C'est de jouer un peu à l'intérieur maintenant avec Duke. C'est de cette façon-là qu'on va chercher des paniers peut-être un peu plus faciles. Oui, mais là on a signalé, je crois,
une faute pour avoir marché, si je ne m'abuse, sur un des frères Plumlee. Oui, tu as bien raison. Donc on doit bien établir, Bernard, pour les gens qui nous écoutent et qui connaissent moins les règlements, on doit absolument faire notre premier dribble avant de déplacer ses pieds. Oui, exactement. On peut pivoter sur un pied en autant que ce même pied-là reste en place. Puis à partir de ce moment-là, on peut prendre notre dribble, mais si on arrive à bouger ce pied de pivot-là avant justement d'avoir pris le dribble, c'est là qu'on commet la faute et un revirement de balle. Alors, on s'en va à l'intérieur. Et Derek Nix, belle manœuvre. Tu peux être en mesure de l'apprécier. Ça, c'est vraiment comme on vous l'enseigne, les big men, comme on dit, tôt dans votre carrière. Oui, comme tu as dit tantôt, c'était la petite école. C'est une belle position. Vraiment, c'est la clé. C'est prendre sa position à l'intérieur, puis après ça, une belle feinte de Nix pour finalement faire son 2 points. Justement, c'est ce qu'on voit. La reprise, c'est ça. C'est le jeu de pied la clé sur ce genre de séquence, Bernard. Exactement. Belle finition aussi des Bruins. C'est pas toujours évident. Encore une fois, Plumlee qui est à 6 pieds 11. Pas si facile d'arriver avec le petit lancer en crochet comme ça. Mais on l'a réussi. Derek Nix, qui en est un qui a perdu 25 livres depuis la saison dernière. Donc on sait, pour ces joueurs à gros gabarit, c'est toujours important d'être en grande forme parce que des matchs, je vous le rappelle, c'est 2 demi de 20 minutes. Donc on court beaucoup, on est sollicité à l'intérieur. C'est pas parce qu'on n'est pas sur le périmètre qu'on n'a pas besoin d'être en forme. Non, pas du tout. Surtout à l'intérieur, comme ça, comme tu dis, là, ça brasse beaucoup. Et puis, veut pas, quand on mange des coups de coude à longueur de match, ça vient nous fatiguer. Alors, on utilise différents joueurs dans le match. Oh! Alors, on a vu à la toute fin de la séquence, Bernard, Mason Plumlee qui utilise son bras droit. Oui, un peu de frustration, là, je pense, mais c'est aussi un petit peu dangereux de sa part. Quand on a un joueur dans les airs comme ça, évidemment, on n'a pas d'équilibre. Donc, le pousser comme ça, c'est assez dangereux. Alors, les arbitres qui semblent réviser la séquence, à savoir est-ce que Plumlee devrait être sanctionné pour son geste à l'endroit de Austin Thornton. Alors, ce qu'on voit en début de match, là, les deux entraîneurs qui utilisent beaucoup leurs réservistes dès le départ. Alors, on voit du côté des Spartans, Austin Thornton, Travis Trice, Derek Nix, qui n'étaient pas des partants, qui sont là. Et du côté de Duke, on a Tyler Thornton qui vient de rentrer dans le match. Alors, regardez, le numéro 5, Mason Plumlee, une fois que l'arbitre a signalé la faute. Ouais. C'était pas une grosse poussée quand même, on s'entend, mais je veux dire, c'était intentionnel, évidemment. Alors... Coach K qui n'est pas très content de voir ça. Non. Parce qu'en bout de ligne, les entraîneurs disent toujours une chose. On veut garder le match propre, on veut que les officiels fassent leur boulot, mais on veut également laisser jouer les joueurs. C'est un peu ça qui était frustrant. Tu l'as vécu en tant que joueur. Des fois, les arbitres qui se mêlent trop du déroulement d'un match, ça enlève tout le rythme nécessaire à une rencontre. Oui, absolument. Puis veut pas, je veux dire, le basket, c'est un sport physique. C'est pas comme le hockey, évidemment, mais on a quand même des bons coups qui se donnent ici, là. C'est important que tu le mentionnes, Bernard, parce que les gens ont cette impression que le basket, on n'a pas le droit de contact, c'est très différent des autres sports. C'est tout à fait faux. C'est presque le contraire, entièrement. Il y a beaucoup de contact. Puis justement, étant un grand joueur qui a joué à l'intérieur de la clé avec les gros bonhommes, les 6-10, les 6-11, un gars de 7 pieds 4, même un ancien coéquipier, c'est assez intense. Puis là, je pense qu'on annonce une faute technique. Alors après cette longue discussion, il fallait s'y attendre. Les arbitres qui se consultent et qui déterminent que le geste de Plumlee avec son avant-bras à la fin de la séquence ne sera pas toléré. Donc, ça donne une opportunité à Keith Appling de se rendre à la ligne de lancer franc à l'autre bout du terrain. Et il aura droit à 2 lancers. C'est peut-être une bonne décision du côté des arbitres aussi, quant à calmer un peu l'esprit des joueurs, leur montrer que les jeux sales, les coups comme ça passera pas aujourd'hui. Alors, Coach K qui n'est pas d'accord, mais qui devra se plier la décision. Appling qui réussit les 2 lancers, donc une avance de 4 points pour Tom Izzo et son équipe. Et il faut vraiment le mentionner. Tom Izzo, quand il a bâti son horaire de saison l'année passée en vue de 2011-2012, il ne s'est pas donné de chance en commençant avec North Carolina et Duke. Exactement. Duke qui est 6e au pays en ce moment. Évidemment, on a juste joué 2 matchs. Mais c'est une équipe qui a le potentiel de se rendre très loin dans le tournoi, peut-être même être champion cette année. Et North Carolina, la meilleure équipe en ce moment. Exactement. Alors encore une fois, on entend le sifflet de l'arbitre. Cette fois, c'est Ryan Kelly qui reçoit une faute personnelle dans la bouteille. Alors, je vous rappelle, il y a la possibilité d'avoir des
les bonus, comme on dit. Donc, oui. Les lancers francs bonus à compter de la... À compter de la 7e faute d'équipe. Ouais. Voilà. Donc, vous verrez le graphique en bas des noms des deux équipes et des pointages en temps et lieu. Pour l'instant, Michigan State qui tente d'accroître son avance, donc il veut se donner un petit coup en début de match, passe à l'intérieur, la défensive était présente et Duke reprend le ballon. Derek Nix qui aurait probablement dû rentrer ce ballon-là. Et là, vous venez de voir un excellent exemple de la polyvalence de Ryan Kelly, joueur de 3e saison, 6 pieds 11. 6 pieds 11. Et c'était assez fluide ce qu'on vient de voir. Au panier comme ça, c'est assez impressionnant. Peut-être pas le joueur le plus athlétique, un joueur qui a beaucoup de... En tirer quelques-uns à l'occasion. Bernard, alors qu'il y a la réplique des Spartans, c'est peut-être pas... C'est pas ma spécialité, mais quand j'étais pas sur le banc, ça m'arrivait quand même. Ça m'arrivait quand même. Alors, 2 en 4 pour chacune des formations en début de match de l'extérieur. On a poussé sur Kelly ici. Et ce qu'il faut mentionner aux gens, Bernard, c'est qu'il y a 2 lignes présentement. On y reviendra dans quelques instants. Donc, voici un des tournois pré-saison. Donc, il y a plusieurs mini-tournois, Bernard, en début de saison. En voilà un qui s'appelle le 2K Sports Classic, qui aura lieu plus tard cette semaine. Donc, les équipes aiment ça commencer le rodage de saison avec des tournois un peu partout aux États-Unis, contre des équipes qu'on n'est pas habitué de voir nécessairement. Non, exactement. Quand on parle de matchs de conférence, en général, c'est après les fêtes. La première moitié, c'est un peu pêle-mêle. On joue contre des équipes de conférences différentes, des équipes de calibres différentes aussi. En général, on trouve des équipes très fortes qui jouent contre des équipes un peu moins fortes dès le début de la saison, mais c'est juste vraiment pour se roder. Et le Madison Square Garden est un lieu régulier de ce genre de petits tournois pré-saison. Tir de l'extérieur de Thornton, c'est raté. Il y a également Quinn Cook, le numéro 2, qui a fait sa première présence sur le terrain, joueur de première année, très prometteur pour les Blue Devils. Draymond Green qui attaque le panier et c'est raté. Mais peut-être forcé un petit peu aussi du côté de Green. Oui. La voilà Quinn Cook. Un de ces joueurs fortement recrutés par Duke. On le sait, à chaque année, ils vont chercher plusieurs des joueurs les plus convoités aux États-Unis dans les rangs secondaires. Donc, on va avoir besoin de lui pour pallier un peu à l'absence de Kyrie Irving. Et là, Draymond Green qui va s'en vouloir, Bernard. Qui était seul sous le panier. Ça aurait pu être un petit 2 points facile. Malheureusement, on échappe le ballon. On pose un revirement. Alors, Duke qui a recruté quelques très bons joueurs durant la saison morte. Le meilleur d'entre eux, Austin Rivers. Alors, c'était une belle passe là-dessus. On aurait dû avoir un 2 points facile. Oui, je pense que l'erreur de Green, c'est vraiment de penser à attaquer le panier avant d'attraper le ballon. Il faut vraiment se concentrer, faire ça par étapes. Et là, jeu défensif ici. Très beau jeu. Les Blue Devils et leurs partisans réclament une faute pour avoir touché le ballon alors qu'il était sur une trajectoire descendante. Et les arbitres ont jugé que non. Green qui a une chance ici d'attaquer le panier. Passe pour Adrian Payne. Adrian Payne qui a été bloqué. On conteste tous les tirs près du panier. Alors vraiment un match physique à prévoir ce soir au Madison Square Garden. Je vous rappelle, c'est le basketball de la NCAA sur RDS 2. Les Spartans en avance par 4 tôt dans le match. Ok les amis, le vieux bonhomme hiver arrive avec ce qu'il y a de pire, du grésil, des tempêtes et des températures qui font pleurer les bonhommes de neige. Pour lui tenir tête, ça vous prend le Super Duty, le Ranger ou le F-150, le meilleur de la catégorie pour la capacité de remorquage, la charge utile et l'économie de carburant. Et si ça vous réchauffe pas le cœur, obtenez jusqu'à 10 000 $ de rabais. Et pour une durée limitée, recevez 3 000 $ avec le retour du programme, recyclez votre véhicule. Cette année, faites suer le vieux bonhomme hiver. Soyez prêts pour l'hiver chez votre concessionnaire Ford. Joyeux Noël! Vite, 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 vite! Oh, c'est quoi ça? Oh, le beau château! C'est qui le meilleur des papas? Hein? N'offrez pas ce que vous aimeriez recevoir. Oh. Faites plutôt votre liste de cadeaux en ligne. Ça pourrait être gagnant. Lundi soir, le terrain de jeu s'agrandit. Sur RDS, hockey, Bruins canadien dès 19h. Sur RDS 2 Football, Chiefs Patriots dès 20h. Lundi soir. Êtes-vous plus... Attaque à 5 ou attaque aérienne?
samedi matin, tout en soccer. La Ligue de soccer anglaise à RDS. Parce que ça ne tourne pas toujours rond. Rub the numbers off the wheel. Both right. Set for the left side looks good. L'épreuve de NASCAR Coupe Sprint sur RDS 2. Hey, les ingénieurs qui ont conçu le F-150 nous amènent dans le futur avec ce moteur haute performance. Le petit génie de la technologie, EcoBoost, avec injection directe et refroidissement des pistons par gicleur pour dégager de la puissance et un rendement énergétique supérieur. Imaginez un couple de 420 livres-pieds et 9 litres au 100 km sur route. Eco et Boost. Cherchez pas, il n'y en a pas ailleurs. Bienvenue dans le futur. Le Ford F-150. Alors, on vous invite à être des nôtres sur les ondes RDS2, justement, demain soir à compter de 21h. C'est la Coupe des Présidents 2011. Alors, après la Coupe Ryder au golf, il y a la Coupe des Présidents qui est presque tout aussi palpitante à chaque 2 ans. Et cette année, les États-Unis affrontent le reste du monde entier, donc mis à part l'Europe, bien sûr. Et cette compétition aura lieu en Australie. Le jour 1 aura lieu mercredi soir, notre heure, mais c'est en réalité jeudi, heure locale d'Australie. On a bien hâte de voir tout le monde ce que Tiger Woods nous réserve pour ce tournoi. Donc, mercredi à compter de 21h avec François Bessette et Benoît Boudreau pour la couverture complète. On va écouter Bob Knight qui s'apprête à voir son record être battu par Mike Krzyzewski. Toujours très souriant, Bob Knight. Which is the first thing I noticed. You know, he wasn't a very good shooter, but he was a very, very important part of our team because he handled the ball without making mistakes. He got it to people that could score, and he really played well defensively. And I think his ability to understand himself led to being able to understand the game well, and I think that's been his strongest thing as a coach. He understands one player a little bit different than another player. He knows the game really well, and he showed that as a player. Alors, pour résumer les propos, premièrement, Bob Knight qui porte un chandail aux couleurs des Spartans ce soir, c'est un peu particulier. C'est assez remarquable. Alors, il faut expliquer le contexte. Hein. Bobby Knight, c'est lui qui va voir sa marque battue probablement ce soir ou très bientôt par Mike Krzyzewski. Bobby Knight, c'est le premier entraîneur-chef de Mike Krzyzewski lorsque celui-ci était joueur avec Army à la fin des années 60. Donc, il parlait un peu de ça, de comment Coach K n'était pas un grand joueur, alors qu'on signale ici une faute sur Quinn Cook. Il disait qu'il n'était pas un grand joueur, mais il comprenait très bien le jeu. Donc, ça lui sert beaucoup aujourd'hui. Ça lui a servi tout au long de sa carrière d'entraîneur-chef. Et donc, Mike Krzyzewski a toujours dit, Bobby Knight, c'est mon mentor, c'est mon premier entraîneur-chef. J'ai appris beaucoup de lui. Alors, c'est ironique, premièrement, pour lui de battre potentiellement son record ce soir, alors que Bobby Knight est présent. Oui. Et donc, pour le réseau... Un petit pincement au cœur à Bobby Knight. Certainement. Il va dire ouvertement qu'il est content, mais je suis sûr qu'à l'intérieur, ça lui fait un petit quelque chose, comme tu dis. Mais j'ai pas peur pour lui. Je suis sûr et certain qu'on ne l'oubliera pas en tant que coach. Non. Avec son intensité, les choses qu'on a vues, les trucs qu'il a lancés sur le terrain durant les matchs, j'ai vraiment pas peur de ça. C'est ce que j'allais dire, hein, son lançage de chaise et... lorsqu'il est venu tout près d'étrangler un de ses joueurs il y a quelques années, ça avait fait les manchettes. Alors, tout un caractère. Bon, il laissait personne indifférent, Bobby Knight. Tout le contraire de Coach K. Et là, revirement encore une fois à l'attaque de Duke qui se fait prendre. C'est Seth Curry qui joue bien à la toute fin pour empêcher le panier facile de Brandon Wood. Néanmoins, Wood qui marque 2 points sur la séquence précédente. C'est une passe qui est difficile à tenter, celle-là, Bernard. Une passe qui est très difficile, à moins que le joueur offensif à l'intérieur, dans ce cas-ci, Plumlee, ait une position vraiment dominante sur son joueur. C'est assez difficile de la rentrer par... On est peut-être mieux de passer le ballon à l'aile, puis justement de la rentrer avec un angle de 45 degrés. C'est plus facile dans ce cas-là. Très bien dit. On voit ici exactement la passe qui vient du côté. Oui. Adrian Payne qui prend son temps, qui recule sur Mason Plumlee, mais qui rate le tir de l'extérieur. Et là, Austin Rivers qui tente d'attaquer le panier, remet à Seth Curry. Et il y a une faute là-dessus. Curry a peut-être forcé un petit peu ce lancer-là.
Je ne suis pas sûr qu'il était assez ouvert pour prendre un tir, mais a été un peu chanceux avec la faute. Et là, ce qu'il faut regarder aussi, Bernard, sur la reprise, où étaient les pieds de Seth Curry? J'ai l'impression qu'il était à l'intérieur. Je pense qu'il était à l'intérieur. Ouais. Dans ce cas-là, ça fait que le lancer est encore vraiment moins bon. Ce qui me ramène à ce que je voulais mentionner plus tôt. Il y a 2 lignes de 3 points que vous voyez ce soir au Madison Square Garden. C'est la plus proche des 2 du panier qui est celle qui compte. Alors, à partir du moment, on n'a pas vu le résultat ici, à partir du moment où les pieds sont à l'extérieur de la ligne de 3 points la plus proche, ça vaut 3 points. Ça vaut 3 points. Au niveau collégial, évidemment, les Knicks jouent au Madison Square Garden depuis des années d'ailleurs. C'est un lieu assez historique. Mais la grande ligne de 3 points, celle qui est la plus loin du panier, c'est la ligne pour un match d'NBA. 2 en 2, donc, pour Seth Curry sur ses lancers francs. Et les Blue Devils qui se rapprochent à 4 points. C'est intéressant de voir d'où vont venir les points avec régularité. Tu en as parlé en début de reportage pour les Blue Devils. Kyrie Irving, choix de première ronde, premier au total au dernier repêchage, est parti. Kyle Singler, vedette pendant 4 ans, qui marquait plusieurs points. Il est parti alors que Derek Nix commet un revirement. Beau jeu défensif de Mason Plumlee. Beau jeu défensif. Il ne faut pas oublier aussi de Duke Nolan Smith, qui était le joueur de l'année l'année passée dans la conférence ACC. Là, on perd environ presque 50 points de moyenne par match. Oui, on perd 50 points de moyenne par match, mais ce qui est remarquable, c'est que Duke est quand même classé numéro 6 au pays, donc on sait qu'il y a beaucoup d'options côté offensif, défensif aussi. Dans le fond, une équipe très complète malgré son très jeune âge. Alors, vous voyez Austin Rivers, joueur de première année dont on vous a parlé, qui se ferait un chemin au panier, est fauté et aura 2 lancés. Et là, vous voyez le graphique dont je vous parlais, le bonus en dessous du 14 de Duke. Ça signifie que dorénavant, à chaque faute commise par Michigan State, peu importe où sur le terrain, Duke aura au moins un lancé. S'ils réussissent le premier. Exactement. Si le premier est réussi, on passe à un deuxième. Si on manque le premier, ben là, la balle est en jeu, puis on continue. Exact. Alors, c'est important. Ce sont des points gratuits. Hein. Les entraîneurs mettent beaucoup d'emphase, beaucoup d'accent là-dessus tout au long de la saison. On vous donne 2 points gratuits, des tirs que vous pratiquez des milliers de fois pendant une saison. Ce qui est ironique, par exemple, c'est que ça a l'air très facile. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de mouvement sur le terrain, mais si on regarde le mouvement en arrière du panier, en général, quand on joue, si Duke jouait à Michigan State, c'est sûr et certain qu'il y aurait les fans de Duke en arrière du panier qui seraient là pour déconcentrer. C'est vrai. Tu fais bien de le mentionner. Je ne veux pas minimiser les lancers francs, parce qu'avec la fatigue, avec l'ambiance, avec le stress, c'est beaucoup plus difficile qu'on le croit. Oh, la belle passe ici. On a raté. Adrian Payne. La réplique, Seth Curry. C'est raté, beau rebond de Draymond Green. Très beau rebond. Une de ses forces à Green, on l'a vu encore une fois au premier match, 18 rebonds. Alors on sent un peu le début de saison. Si tu es d'accord avec moi? On dirait que les joueurs sont un peu rouillés. Oui, alors on pratique beaucoup là, depuis plusieurs semaines, mais pratiquer et jouer, c'est 2 mondes. C'est 2 mondes, évidemment aussi. Encore une fois, on est au Madison Square Garden, ce qui rajoute un petit facteur stress quand on pense à tout l'historique du basket qui est passé par là. Alors les frères Plumlee qui manœuvrent ensemble sur le côté gauche. Mason, quelle belle feinte, c'est raté. Miles, c'est raté aussi. Et dans le cas de Mason, un gars de 6 pieds 10, 6 pieds 11 comme ça, on n'a pas besoin de faire un lay-up. C'est facile de dunker le ballon, de le rabattre vraiment très facilement dans le panier. À cette grandeur-là, il n'y a aucune excuse. Facile pour toi, facile pour lui, peut-être moins pour d'autres, mais dans ce cas-là, je comprends complètement ce que tu voulais dire. Oui, exactement. Je parle de lui en particulier. Facile pour toi à l'époque. On ne parlera pas des coach Izzo, coach Krzyzewski, qui ne sont pas capables de le faire, évidemment. C'est pour ça qu'ils recrutent les meilleurs joueurs de rang secondaire partout au pays. C'est pour réussir ce genre de manœuvre. Ouais. Les frères Plumlee qui vont s'en vouloir pour cette opportunité ratée. Regardez Tom Izzo dans son complet en haut de l'écran qui joue essentiellement en défensive avec ses joueurs. Andre Dawkins. Salut Dawkins. Chance qu'il est là, lui, jusqu'à présent. Oui. Alors, c'est un peu ça, la force du lancer de 3 points. On a beau tirer de l'arrière dans un match, on a beau moins bien jouer, parce qu'on a des bons francs-tireurs, on est tout le temps dans la rencontre. Mais quelques lancers, exactement, puis on remonte dans le match sans problème. C'est raté par Brandon Wood. On conteste fortement le tir à l'intérieur, mais Brandon Dawson qui vole et qui marque. Très beau pivot, comme ça, un mouvement assez athlétique de sa part. C'est comme ça qu'il faut attaquer les gros bonhommes à l'intérieur. Ouais. Parce qu'ils concèdent environ 5 pouces. Alors, pas évident. Hey, quelle belle feinte, Mason Plumlee.
Ça, c'est du Luke Walton, du Kareem Abdul-Jabbar dans le temps avec le lançant crochet comme ça. On en voit moins de ces tirs aujourd'hui. On en voit moins en moins. La vieille école. Exactement. C'est pas très conventionnel, si je peux dire. Mais c'est efficace. Quand c'est fait comme il faut, c'est dur de bloquer ça. Alors, on appelle une faute défensive sur Andre Dawkins. Le pointage est égal 20-20. Les équipes qui commencent, deux équipes qui commencent à marquer avec un peu plus de régularité. La cité des nôtres. La première demi se poursuit dans quelques instants. C'est le basketball de la NCAA sur RDS 2. Il y en a qui ont toutes les qualités, comme être le VUS le plus abordable au pays, afficher la performance en route légendaire d'un Jeep et une remarquable économie d'essence sur la route, en plus d'être le meilleur choix sécurité selon l'IIHS. Des qualités qui vont ensemble, n'importe où. Le Jeep Patriot. Roulez en Jeep Patriot au prix d'une sous-compacte à partir de 15 995 $ chez votre concessionnaire Chrysler, Jeep, Dodge et Ram. Encore plus de passes de toucher. Encore plus de tirs de long claque. Encore plus de coups francs. Encore plus d'oiselets. Encore plus de balles de match. Encore plus de podium. Au cours des prochains mois, vivez plus d'événements pour encore plus d'émotions fortes avec RDS2. Ne manquez rien de l'action. Contactez dès maintenant votre distributeur pour ajouter RDS2 à votre programmation. As-tu déjà imaginé ce que c'était d'affronter un gardien de but professionnel? Un contre un, face à face. Ton instinct contre le sien. Les méchants mardis Molson Export à RDS t'offrent cette chance unique de montrer ce que t'as dans le ventre. Cours la chance d'affronter un gardien de but professionnel et de gagner jusqu'à 100 000 $ lors du concours d'habileté des méchants mardis Molson Export diffusé à RDS. Qualifie-toi avant le 18 novembre et prépare-toi pour une confrontation mémorable. Les méchants mardis Molson Export, seulement à RDS. Alors, on vous invite à un autre rendez-vous. Cette fois, c'est du football universitaire. Donc, on a le privilège à RDS cette année de vous présenter les demi-finales nationales et la Coupe Vanier. Donc, les demi-finales auront lieu vendredi soir, en commençant avec ce match à 18h30 entre le champion de l'Ontario, McMaster, qui affrontera dans les Maritimes l'université Acadia. Donc, vendredi soir, 18h30 avec notre équipe habituelle. Et Grant Hill, on en a eu plusieurs des vedettes dans l'histoire de Duke. En voici une autre, Bernard. Mike Dunleavy, je pense Shane Battier aussi, qui est assis avec lui. Beaucoup de temps libre pour ces messieurs présentement. Beaucoup de temps libre, surtout quand on se retrouve, par exemple, une ville comme New York, on doit avoir beaucoup de joueurs qui résident là en permanence. Chris Duhon qui est là aussi, qui a évolué avec Duke en 2004. Un autre joueur qui a joué dans la NBA, voici Carlos Boozer. C'est une réunion de famille, ils sont tous là. Absolument. Et on est là non seulement pour voir Duke, non seulement parce qu'on a du temps, mais on est là pour souligner l'exploit potentiel de Mike Krzyzewski. Absolument. Le coach Case, tous ces joueurs ont été justement entraînés. Fortement influencés. C'est ces entraîneurs-là que la majorité d'entre eux se retrouvent dans la NBA où ont joué professionnellement pendant des années. Bon, ils lui doivent beaucoup. Ils lui doivent de l'expérience de vie, ils lui doivent également beaucoup d'argent. Donc, je crois que Coach K en a pas besoin. J'allais dire de ce côté-là, je pense que Coach K est correct. D'ailleurs, parlant de ça, il y a quelques années, Coach K a eu une offre qu'il ne pouvait presque pas refuser. Il a réussi finalement à la refuser des Lakers. Les Lakers, oui. Je pense que des Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. La belle feinte à l'intérieur, par contre, mais sauf que quand on va puis on vole dans les airs comme ça, à la Trice, justement, ça peut être dangereux. Regardez ça à pleine vitesse. Aïe, aïe, aïe. Il a été chanceux de ne pas tomber sur sa tête. Non, il est bien tombé, mais j'ai vu souvent des joueurs qui sont tombés soit sur la tête, sur l'épaule, qui peuvent se disloquer un coude, des choses comme ça. Ça peut être très, très dangereux. Donc, il veut être agressif, il veut bloquer le tir, mais il a bien joué bien joué offensivement Seth Curry. La feinte pour s'assurer d'être fauté et ça aurait pu être dangereux. Alors, Travis Trice doit faire attention à ce genre de séquence. Vous voyez la vedette du match jusqu'à présent, Andre Dawkins.
Il a été un peu oublié, Dawkins, en début de saison à Duke. Quand on parle beaucoup d'Austin Rivers qui arrive, on parle de Seth Curry qui s'améliore beaucoup. Mais Dawkins, à sa 3e saison, il va être très utile à la cause des Blue Devils cette année. Surtout quand on passe en dessous du radar, des fois ça nous aide un peu. On se concentre moins sur un joueur en particulier. Alors, c'est réussi. Et il va ramener l'écart à 1 point en faveur des Spartans. Avec moins de 3 minutes à faire à cette première demi. Un match très serré. Comme c'est souvent le cas dans la NCAA. C'est comme ça qu'on aime ça. Alors, on rentre à l'intérieur. Draymond Green qui tente de repérer Adrian Payne. Ça ne fonctionne pas. Et là, les Blue Devils qui ont la chance de reprendre les devants. Passe de Rivers à Plumlee. Et on va signaler marché. Donc, violation pour avoir bougé ses pieds de façon illégale avant de décocher son lancer. Pas le meilleur des revirements à ce stade-ci dans le match. Surtout si près du panier. Belle transition par contre du côté de Duke. On a des habiletés intéressantes chez les frères Plumlee, particulièrement pour chez Mason en attaque, mais on sent que c'est pas des joueurs dominants. C'est pas des gars qui vont marquer 30 points par match. C'est pas des gars qui vont marquer 30 points par match. C'est peut-être pas des gars qui vont se retrouver en NBA non plus. Mais des joueurs qui ont la chance de jouer, par exemple... Et qui vont jouer potentiellement 4 ans chacun avec Duke. Oui, qui vont jouer 4 ans avec Duke. C'est quand même soi-même en fait remarquable, mais qui va pouvoir peut-être avoir la chance d'évoluer au niveau professionnel en Europe. Et on voit d'ailleurs un de ses frères, Miles, cette fois-là. Bel effort à l'intérieur, va chercher le rebond. Aurait aimé ça, inscrire le panier en plus d'avoir un lancer, mais finalement, ce sera 2 lancers francs. Donc, règlement de base, mais je vous l'explique quand même. Si on tente un tir et qu'on se fait fauter par l'adversaire, si on le rate, on a 2 lancers automatiques. Et si on le réussit, on nous donne les 2 points et on a la chance d'en rajouter un 3e sur un lancer franc. C'est ce genre de jeu aussi qui peut tourner un match au complet. De l'énergie à la foule et aux coéquipiers. Exactement, qui motive son équipe. On peut faire un gros jeu comme ça qui vaut 3 points. Et puis on peut changer l'allure d'un match comme ça. Alors, 31-31, il reste moins de 2 minutes à cette première demi. Adrian Payne qui travaille contre Miles Plumlee. Encore une fois, très difficile de marquer sur les frères Plumlee. Ils sont coriaces défensivement. Et Austin Rivers qui reprend le ballon et repart en attaque. Tente d'accéder au panier, c'est raté. Donc, plusieurs opportunités ratées près du panier. Je sais qu'on conteste beaucoup les tirs, mais il y a des joueurs qui vont s'en vouloir un peu en première demi. Oui, certainement. Il y en a plusieurs qui ont semblé trop faciles pour pouvoir manquer. Quand on est vraiment à un pied du panier, à 6 pieds 10, 6 pieds 8, ou des joueurs qui ont de l'impulsion, ça paraît si facile, mais c'est quand même possible. Alors, les Spartans qui signalent leur premier temps d'arrêt d'équipe. Donc, jusqu'à présent, on avait eu seulement des temps d'arrêt pour la télévision. Il y en a 4 par demi pour la télévision, mais on a également droit à 5 temps d'arrêt par équipe au total du match. Donc, on voit les résultats de Duke lors des 10 dernières saisons. Vous voyez champion en 2010. Sinon, on accède régulièrement à la ronde des 16. Et dans le cas de Mike Krzyzewski, la statistique qui m'a fasciné aujourd'hui, que j'ai vu, 27 des 28 dernières saisons, on a accédé au tournoi. Et ça, c'est pas donné, là. C'est incroyable. C'est pas donné, ça, c'est sûr et certain. Écoute, on a 300 quelques équipes en Division 1. Il y en a seulement 64 à la fin qui se retrouvent au tournoi qu'on appelle le March Madness. Donc, se retrouver là année après année, c'est quand même exceptionnel. Parce que toutes les universités, et on peut parler de North Carolina, même de Kentucky, si je ne m'abuse, il y a quelques années, on a des périodes plus creuses. C'est normal des fois qu'on recrute des joueurs qui nous apportent moins les résultats escomptés. Et on dirait que Duke n'a jamais vraiment cette période creuse. On dirait, non, exactement. Ils n'ont jamais eu ça. À travers les années 90, 2000, on a toujours eu des équipes fortes, des joueurs qui se sont rendus dans la NBA. La dernière fois qu'on n'a pas accédé au tournoi, c'était en 95. Ça fait 16 de suite. Alors, tir de l'extérieur de Travis Trice qui est raté. Alors, quand le ballon passe par-dessus la planche, on dit que le ballon va automatiquement à l'équipe adverse. Oui. Alors, il reste 28 secondes pour décocher un tir. 1 minute 2 secondes maintenant à la première demi. Match extrêmement serré. Tant sur le terrain, de par le style de jeu des deux équipes, qu'au tableau indicateur, 31 points de chaque côté. On voit l'écran ici en haut. Seth Curry réussit.
pour tirer le 3 points. Bel écran aussi du côté de Josh Hairston, 6 pieds 7, 2,35. Alors, il y a une différence de 7 secondes environ entre le cadran pour effectuer un lancer et le cadran de la première demi. Regardez, c'est Draymond Green lui-même qui a le ballon très haut. Il a 5 secondes pour faire quelque chose. Il réussit à se rendre au panier. C'est raté, pas de faute. Et Duke va signaler un temps d'arrêt pour obtenir le dernier lancé en première demi. Donc, Draymond Green et Tom Izzo sont frustrés. On aimerait ça avoir une faute sur un jeu comme ça. Ça se comprend. Alors, voici Coach K, Mike Krzyzewski, et soit dit en passant, si vous êtes en mesure d'appeler son nom sans aller vous référer à l'Internet, eh bien, chapeau, vous avez beaucoup de talent. Ça fait des années que je vois son nom, je suis pas sûr que je pourrais faire. J'ai dû vérifier 2-3 fois moi-même aujourd'hui. Alors, vous voyez en carrière 902 victoires, s'approche du premier rang, 4 championnats nationaux, 79 victoires au tournoi de la NCAA, premier rang, histoire. Incroyable. 11 présences au Final Four, 12 fois entraîneur de l'année. Et honnêtement, il peut faire ça encore un petit bout de temps. C'est pas comme s'il avait 85 ans. Là, je pense pas que Coach K est à de prendre sa retraite, non. Je le verrai là peut-être un autre 3, 4, 5 ans, comme il faut. Alors, on voit une coupure en dessous de l'œil droit de Miles. Donc, ça joue dur à l'intérieur. C'est la preuve. Exactement. On ne voit pas toujours à la caméra, mais les coups de coude qui revolent à gauche, à droite. J'en ai mangé quelques-uns. C'est encore en bon état, Bernard. Oh! Faute offensive. Très beau jeu, pardon. Côté défensif de Michigan State. Si je ne me trompe pas, c'est peut-être Draymond Green qui est venu se placer en avant pour arrêter Curry. Deuxième faute personnelle sur Austin Rivers. Alors, il faudra faire attention de ce côté. Rivers, tu as raison, pardon. Alors, on ne lui permettra même pas de jouer les 6 dernières secondes puisque on veut s'assurer qu'ils ne prennent pas de faute supplémentaire. On va tenter un dernier tir du côté des Spartans. Brandon Wood. C'est réussi. Très beau tir, très difficile. Absolument. Alors, 34 à 33, les Blue Devils. Ça augure bien, Bernard. On a une très bonne fin de match en perspective. Deux jeunes équipes qui ne réussissent pas à se distancer l'un et l'autre. Non, on manque quelques paniers faciles. Côté finition, on devrait peut-être faire un effort des deux côtés en deuxième demi. Par contre, comme tu l'as dit, un match très serré qui est très fun pour les spectateurs. Alors, on fait une pause. À la demi, on vous réserve plusieurs petites surprises. Restez des nôtres. Blue Devils en avance par 1. Hey! Ford, c'est que la seule chose qui est pire que l'hiver, c'est, rien. Mais il n'y a rien là, mon Bob, même si tu t'appelles pas Bob. Les voitures, les VUM et VUS Sport sont prêts pour l'hiver avec Cabin Strap, la traction intégrale et les sièges en cuir chauffant en option pour se dégeler le popotin. C'est pas assez. L'ensemble de sécurité d'hiver est sans frais, incluant pneus, jantes et plus. Une valeur de presque 1800 bidous. De plus, le financement est à 0%. Et pour une durée limitée, recevez jusqu'à 3 000 $, car recycler votre véhicule est de retour. Ça fait que gna gna, monsieur l'hiver. Soyez prêts pour l'hiver chez votre concessionnaire Ford. En novembre, RDS 2 vous offre plus de 150 heures d'événements en direct, dont 3 matchs de la LCF, 7 matchs de la NFL, 4 courses NASCAR, 6 matchs de football et de basketball de la NCAA, 2 tournois de tennis dont l'ATP Championship, le tournoi de la Coupe des présidents de la PGA, la MLS Cup et plus encore. En novembre, le terrain de jeu s'agrandit avec RDS 2. Contactez dès maintenant votre distributeur pour ajouter RDS 2 à votre programmation. Pour les fêtes, la plus grande sélection de super téléphones se trouve chez Bell. Les premiers véritables écrans HD, aux vitesses hallucinantes de la technologie LTE, jusqu'à la puissance des processeurs double cœur, parfait pour le multitâche. Si vous rêvez d'un super téléphone, vous le trouverez chez Bell. L'hiver dernier, mon client, M. Couture, a eu un bris sur son pare-brise. Puis un matin, en le dégivrant, la simple pression du grattoir l'a fait craquer. On a dû changer le pare-brise. Aujourd'hui, il n'a pas attendu avant de faire réparer un petit bris. Voilà, son pare-brise a retrouvé sa solidité. Bon travail. Et parce que votre assureur vous couvre pour bris de vitre, c'est gratuit. Merci Stéphane. Ça fait plaisir. Appelez maintenant ou prenez rendez-vous en ligne sur lebeau.ca.
Town Laval ou Ski Town Brossard? Brossard. Ski Town Laval. Maintenant, tu peux choisir ta ville. Es-tu Ski Town Laval ou Ski Town Brossard? Ski Town Laval. Brossard. Laval. Ski Town Brossard. Peu importe, Ski Town Laval ou Ski Town Brossard, c'est toujours aussi wow! Ski Town la ville du ski. Alors, c'est l'heure de l'émission de la mi-temps et on va on va inaugurer quelques traditions. Donc, à chaque reportage de la NCAA, on va vous parler de certains éléments particuliers durant l'émission de la demi. Et en premier, on va jeter un coup d'œil au top 10. Donc, on classe les équipes, on fait un top 25. Nous, on va vous montrer le top 10 seulement des équipes les mieux classées. Parce qu'il y a tellement d'équipes, comme tu le mentionnais plus tôt, Bernard, dans la NCAA, qu'on peut pas juste regarder un seul classement et dire, bon, toi, tu as une meilleure fiche que moi, toi, tu as une meilleure fiche que moi. Donc, on regroupe les équipes de toutes les conférences et on tente de départager les meilleures formations. Donc, voici le top 10 actuel en début de saison. Et avant de voir des images de North Carolina, qui est clairement numéro 1 pour débuter l'année, ton ancienne université, Kentucky, a énormément de talent cette année. Énormément de talent. Puis ça aussi, c'est un autre programme comme North Carolina et Duke qui, année après année, réussissent à recruter le plus gros talent au niveau secondaire. Aussi des joueurs d'Europe parfois aussi. Et Ohio State, il faut le mentionner, il y a des joueurs qui sont revenus à l'école. On ne s'attendait pas nécessairement à ce qu'ils viennent. Par exemple, à Ohio State. On a Jared Sullinger qui est revenu pour cette année. Je pense que si on regarde la grève de la NBA, ben, on a très bien fait dans son cas. Alors, on va regarder des images de cette équipe classée numéro 1, les Tar Heels de la Caroline du Nord. Et c'était un match très particulier qu'ils ont disputé vendredi pour débuter la saison. Ils ont joué, comme on le disait tout à l'heure, sur le USS Carl Vinson. Donc, un porte-avions actif sur la côte ouest, en banlieue de San Diego, donc tout près de la ville de San Diego, en Californie. Et nul autre que le président était là, Barack Obama. Absolument. Le président qui est un grand fan de basketball. On le voit des fois, on voit des photos de lui qui joue au basket. Il y a un terrain de basket, par exemple, à la Maison-Blanche, donc on le voit une fois de temps en temps faire ça. Ça arrive rarement, j'imagine qu'il n'y a pas trop de temps. Mais... Effectivement. Et donc, on a vu dans ce match, on a énormément de talent. Hein? John Henson, qu'on voit à l'instant, Harrison Barnes, Tyler Zeller, Kendall Marshall. On a potentiellement 4 choix de première ronde dans cette équipe dans la NBA. Potentiellement, tu as raison. Puis on a des armes différentes. On peut lancer de la 3 points, on peut aller à l'intérieur, des joueurs athlétiques, des joueurs rapides. On fait pas mal de tout du côté de North Carolina. Alors, ça s'est terminé par 12 en faveur de Roy Williams et des Tar Heels dans ce match. Donc, voilà une des traditions. On va vous parler du top 10 à chaque semaine ou à chaque 2 semaines quand on se retrouvera. Et on vous présentera également les jeux de la semaine. Les plus beaux jeux partout dans la NCAA avec régularité. Là, la saison est un peu trop jeune pour vous parler de la première semaine d'activité. Alors, pourquoi pas un petit saut en arrière? March Madness 2011. Voici les moments forts de cette édition de ce grand tournoi. Or excuse me, if you're Brad Stevens, do you foul?
Here we go. Walker lets the three go. No! Parsons trying to play Vinny's 11. Coming back, and they're headed to Houston. Able to come back out with it. That pass stolen. Lamb on his way. And the Huskies are the top dog in 2011. Le Lexus RX, reconnu une fois de plus pour son excellence dans la catégorie qu'il a créée. Obtenez maintenant un incitatif à l'achat comptant de 3 000 $ ou un taux de 2,8% pour la location ou le financement. Loué pour seulement 398 $ par mois. Partez en quête du moment. Lexus. Jeudi soir, Le terrain de jeu s'agrandit. sur RDS, hockey, Canadien Islanders, 19h. Sur RDS 2, golf, la Coupe des Présidents, 20h. Jeudi soir, Êtes-vous plus jouer la trappe. ou trappe de sable? Des samedis matins, tout en soccer. La Ligue de soccer anglaise à RDS. Parce que ça ne tourne pas toujours rond. Rub the numbers off the wheel. Both right. That car, the left side looks good. L'épreuve de NASCAR Coupe Sprint sur RDS 2. Vous l'avez vu à l'antichambre. Après 14 défaites par un but, ça veut dire quoi? Et la personne de répondre, ça veut dire qu'on est dans le cave. Voici maintenant ce que vous ne voudrez pas manquer. Cette semaine, l'antichambre accueille le receveur des Yankees de New York, Russell Martin. L'antichambre, du lundi au samedi, 21h30. Dimanche soir, Le terrain de jeu s'agrandit. sur RDS, football, Eagles, Giants, 20h. Sur RDS 2 Soccer, finale de la Coupe MLS, 21h. Dimanche soir, Êtes-vous plus ligne de mêlée, ou ligne de touche? le rendez-vous sportif de fin de journée. Le 5 à 7, lundi au vendredi. Alors, on va jeter un coup d'œil à quelques-uns des faits saillants de cette première demi du match opposant Duke et Michigan State au Madison Square Garden de New York. Alors, Bernard, premièrement, Andre Dawkins, il nous a vraiment impressionné. C'est le joueur vraiment surveillé du côté Duke. On peut dire qu'il est en feu. Il pense très bien du 3 points, mais on l'a vu là aussi côté défensif avec son vol de ballon qui va finir solide au panier. On a vu vendredi, lors de ce match North Carolina-Michigan State, qu'on avait de la misère à marquer, qu'on avait de la misère à répliquer. On semble un peu plus présent ce soir, là, les Spartans. Non, effectivement, tu as raison. Il faut se dire aussi que c'est seulement le deuxième match de l'année, je pense, pour Michigan State, le troisième pour Duke. Donc, peut-être encore un petit peu de nerf qui joue, surtout dans une équipe si jeune. Mais les deux équipes qui s'en tirent quand même très bien. On peaufine les rôles. Hein. J'ai l'impression qu'on voit deux équipes qui se cherchent leur premier, leur deuxième meilleur marqueur, qui se cherchent vraiment là, des points d'ancrage pour la saison. Alors, on voit le jeu défensif des frères Plumlee à l'intérieur, mais quand même, on persiste du côté de Brandon Dawson. Est-ce que tu as été impressionné par cette férocité à l'intérieur? Là, il n'y a rien de facile en première demi. Non, il n'y a rien de facile. On voit à chaque fois qu'il y a un joueur qui pense avoir un tir très facile près du panier, on a 2-3 joueurs défensifs qui essaient de le contrer. Donc, rien de facile, c'est sûr et certain. Alors, on voit qu'avec la marque à 25-24, Brandon Wood, c'est un peu la réplique à Andre Dawkins en première demi. Hein? Puis on a l'impression que Brandon Wood, c'est peut-être le seul franc-tireur à la disposition de Tom Izzo. Oui, du côté de Michigan State, on n'a pas on n'est pas vraiment une menace, dans le fond, à l'extérieur de la ligne de 3 points. C'est peut-être le seul joueur qui nous permet justement d'élargir la défensive. Alors, on a beaucoup parlé de Seth Curry, on a beaucoup parlé d'Austin Rivers, mais clairement, Andre Dawkins, c'est un marqueur qui peut vraiment contribuer à la cause de cette équipe. Oui, absolument. Pas juste aux 3 points non plus, à l'habilité de pénétrer à l'intérieur et finir avec un tir en suspension, même avec le trafic.
Draymond Green, qu'est-ce que tu as pensé de son travail? Un joueur polyvalent. C'est un joueur qui jouera peut-être pas dans la NBA, mais qui a beaucoup d'aptitude. Non, mais c'est un joueur qui travaille fort. Tu le vois vraiment à l'intérieur. Il pousse, il va au rebond offensif à chaque possession. Donc, on peut rien lui enlever. Alors voilà le dernier jeu de cette première demi. Un très beau tir de 2 points en mouvement de Brandon Wood qui ramène la marque à 34-33 en faveur de Duke. Donc, ce qui semble être frappant, Bernard, les tirs de 3 points. C'est là que les Blue Devils tentent de se démarquer, mais malgré un brio, en plus de 50%, c'est énorme, on a seulement un point d'avance. Non, absolument. Mais si on regarde les statistiques, à part les lancers de 3 points, je veux dire, on est pas mal égal de chaque côté. Côté rebond, en général, c'est important d'essayer de dominer l'autre équipe de ce côté-là, mais on est 16 à 15, un rebond de différence, même chose, un point de différence. Je pense qu'ils vont main dans la main. Alors Bernard, tu me parlais avant de rentrer en ondes du fait que oui, le début de saison est important parce que oui, on veut établir de bonnes habitudes, on veut gagner des matchs, oui. Mais lors de ta meilleure année dans la NCAA, on parle de quelle année? Meilleure année, c'était 2002-2003. 2002-2003, donc tu jouais avec Kentucky. Et vous aviez débuté avec une défaite contre une équipe vraiment de deuxième ordre. Alors, il ne faut pas trop avoir peur de ça. On peut revenir en force. Non, on peut revenir en force, c'est sûr et certain. C'est sûr que les matchs de pré-saison, bon, on est là pour se pratiquer un peu, voir comment les jeux fonctionnent contre les défensives, des choses comme ça. Sauf que, bon, nous autres, on a perdu notre premier match. On était supposé être une équipe de premier plan à ce moment-là. L'État du Kentucky au complet était sous le choc. Parce que ça fait littéralement les nouvelles partout dans l'État du Kentucky lorsque l'équipe de basket perd un match. Comme tu l'as dit tantôt, il n'y a pas de sport professionnel là-bas, donc les Wildcats du Kentucky, que ce soit au football, au basket, c'est la chose à suivre. Et pourtant, vous êtes revenu en force avec une fiche finale de 34-2, si je ne me trompe pas. C'est pas mauvais. On se plaint pas. On a fini numéro 1 au pays. Par exemple, on a eu une sortie du tournoi, March Madness, un petit peu crève-cœur. Un petit peu crève-cœur et précoce aussi. Alors, on vient de voir Bobby Knight. Je vous le rappelle, sa marque de 902 victoires en carrière pourrait être battue par Coach K ce soir si Duke l'emporte. Alors, on revoit les faits saillants d'Andre Dawkins en première demi. Alors, on a l'impression que si Dawkins n'était pas là, Duke serait 6, 8, 10 points en arrière. Oui, exactement. Alors, comme je disais, vraiment, les débuts de saison, oui, ils sont importants, mais on a eu la preuve avec l'histoire que tu viens de nous raconter qu'il y a possibilité de perdre un match ou deux en début d'année, mais la progression et la façon qu'on termine la saison régulière et qu'on rentre dans le tournoi, c'est ça qui est important. Oui. Alors, nous sommes de retour au Madison Square Garden. Ça s'appelle le Champions Classic qu'on dispute et on débute très bien cette deuxième demi. Alors, ça semble être une recette pour Michigan State. On attaque le panier et même si on rate, on a une chance de prendre le rebond. On a une chance de prendre le rebond parce qu'on sait qu'à chaque possession, on va avoir 4 joueurs qui vont suivre le lancer et tellement attaquer le rebond offensif. Alors, Andre Dawkins qui remet à Austin Rivers. Petit pivot vers l'intérieur et c'est réussi. J'ai l'impression qu'on va voir Rivers terminer avec un petit peu plus de confiance dans ses poussées au panier parce qu'il se rend très bien au panier en première demi. Il n'arrive pas à finir. Il n'arrive pas à finir. En général, c'est un gars qui réussit à finir assez aisément, même avec le trafic. Donc, je m'attends à une bonne deuxième demi de sa part. Et Draymond Green qui commet une faute offensive. C'est bien joué à l'intérieur par Andre Dawkins. Alors, Duke qui va reprendre le ballon. Ça, c'est quelque chose qu'on pratique, d'être positionné défensivement pour tenter de créer des fautes comme ça pour l'adversaire. Oui, exactement. Quand on est parallèle à son joueur en défensif, on a les 2 pieds bien solides au plancher, puis qu'on se fait rentrer dedans, c'est une faute offensive. Et il faut le vendre aussi. Ça peut aider. Il y a beaucoup de... Bon, c'est pas le soccer ou le football européen, comme on dit, mais bon, il faut le vendre aux arbitres, ça, c'est sûr et certain. Andre Dawkins qui tente sa chance, c'est raté. On a peut-être perdu un petit peu de cette magie pour l'instant, mais on va sans doute revenir. Et on débute cette deuxième demi avec un changement pour Duke relativement au début de match. Miles Plumlee est remplacé par Ryan Kelly. Alors j'ai l'impression que Coach K va aller chercher une petite étincelle offensive additionnelle. Oui, Kelly qui n'a pas eu une mauvaise première demi. Donc on le voit sur le terrain. Il apporte quelque chose de plus, quelque chose de différent. Il est capable de tirer de loin et de... C'est ce qui arrive en général. Quand tu as un grand bonhomme qui est capable de tirer de loin et qui s'amène à l'extérieur de la ligne de 3 points, c'est que la défensive s'ouvre un peu plus, ce qui permet de pénétrer. Belle passe à l'intérieur aussi. Alors Brandon Dawson, le numéro 22, qui reçoit le ballon et il y a faute à son égard à l'intérieur. Et c'est Austin Rivers qui va chercher sa 3e faute personnelle. Alors, on va le voir à la reprise. Je pense que c'était bel et bien une faute. Et là, c'est important de faire attention parce qu'on le mentionnait, c'est 5 fautes et vous êtes expulsé. Exactement. En général, quand on a 3 fautes en deuxième demi, il faut vraiment faire attention. Peut-être que Coach K va être tenté de le retirer de la rencontre temporairement et c'est ce qui arrive. Donc on va
donner à Austin Rivers la chance d'aller se reposer. Tyler Thornton, le joueur de 2e année, qui s'amène dans le match pour le remplacer. Donc on perd un peu de cette étincelle offensive que nous amène Rivers. Et c'est un privilège pour ces jeunes joueurs de disputer une rencontre au Madison Square Garden. Surtout pour des jeunes là, qui commencent leur carrière universitaire. Michael Jordan lui-même a souvent appelé Madison Square Garden la Mecque du basketball. Alors qu'Andre Dawkins poursuit son gros travail. Dawkins, vraiment, il va falloir que Michigan State s'ajuste et je ne sais pas si on doit changer de défensive, peut-être ce qu'on appelle un box and one, donc une défensive de zone avec un joueur qui ne s'occupe que de lui. Exactement, on reste vraiment presque dans ses culottes. Alors, Brandon Wood qui attaque le panier. Oh, c'est réussi, mais... Oh, j'ai l'impression, oui, qu'Adrian Payne a touché au ballon alors que celui-ci était par-dessus l'anneau. Et si c'était le cas, on est censé refuser le panier et redonner le ballon à l'adversaire, mais on a décidé autrement. Et là, ça, c'est une passe de Tyler Thornton que Coach K n'appréciera pas. Non, absolument pas. C'est une passe qui était un petit peu paresseuse, justement, qui cause le revirement. Il y a beaucoup de bras qui peuvent l'empêcher de se rendre à destination. Brandon Wood, c'est raté et on va redonner le ballon aux Blue Devils. Belle contestation quand même de Mason Plumlee. On va revoir ici, est-ce que Adrian Payne a touché au ballon à la toute fin? Oh, je crois que oui, moi. Je pense que oui. On l'a pas bien vu de cet angle-là, mais ça aurait dû être refusé. Donc tant que le ballon a une chance de rentrer dans le panier, donc de pénétrer et qu'on ne peut pas y toucher. On peut seulement aller chercher le rebond s'il est clairement à l'extérieur de l'anneau. Donc c'était limite. Plumlee qui a pris une bonne position près du panier en dessous. Finalement, s'est fait fauter. Il semblerait que ce soit le plus athlétique ou le plus explosif des trois frères, du moins de ce que l'on voit ce soir. Miles est lui qui apporte des dimensions assez semblables. C'est un peu pour ça, j'ai l'impression, que Coach K a brassé les cartes pour débuter la demi. Plumlee qui repère Ryan Kelly, feinte et Kelly se rend au panier. La faute est signalée sur Derek Nix, alors Kelly qui va avoir 2 lancers. On regarde ici à la reprise, belle passe de Plumlee, la feinte de Kelly, et qui s'en va au panier d'une façon quand même agressive. Pour un gars de 6 pieds 11, c'est pas toujours évident de dribbler, de mettre le ballon au plancher. On a vu qu'il réussit à faire ça. Encore une fois, un joueur assez versatile. Alors, on disait de lui en début de carrière qu'il était talentueux, mais qu'il avait beaucoup de masse musculaire à prendre, qu'il avait de l'expérience aussi à aller chercher. Mais c'est un de ces joueurs, c'est McDonald's All-American dont on vous parlait en début de reportage. Très talentueux et qui a la chance là, de nous montrer son savoir-faire à sa 3e saison avec l'équipe. Alors, belle percée au panier pour Keith Appling. Alors, on ne demande pas à Appling de tirer de l'extérieur, ça ne semble pas être sa force, mais il est capable de se rendre au panier à l'occasion. C'est un peu un dirigeant aussi, je veux dire, il va monter le ballon une fois de temps en temps, puis placer son équipe, c'est vraiment pour ça qu'on l'aime sur le terrain. Dawkins! Là, ça va mal. Il y a quelqu'un qui va aller devoir éteindre le feu qui émane de ce jeune homme. Quelle séquence! 6 en 9, 20 points sur les 44 marqués par Duke. Charles Mézo ne doit pas être content en ce moment. Et là, il y avait quelqu'un là quand même qui n'était pas trop loin de lui. Oh. Derek Nix est rendu tellement près du panier, il rate sa manœuvre. Là, c'est Austin Thornton qui a comme mission de repérer Dawkins. Kelly! On est sur une petite lancée, là. Les Blue Devils qui tentent de creuser l'écart. Alors, Kelly qui nous montre sa polyvalence après un 3 points. Et regardez l'intensité dans les yeux de Coach K. Absolument. Duke qui, comme tu as dit tantôt, une petite étincelle, on dirait. Et une des traditions dans l'histoire de Duke, surtout avec Steve Wojciechowski, je crois que c'est comme ça qu'on le prononce, qui est un des assistants entraîneurs. On frappe le sol pour travailler l'intensité défensive, on motive les troupes. Les Blue Devils sur une lancée prennent les devants. 47 à 40 en début de 2e demi. Toute la famille de Max compte sur Aspirine pour soulager différents symptômes comme la douleur et la fièvre due au rhume et à la grippe. Aspirine est aussi un anti-inflammatoire qui soulage les douleurs musculaires. Aspirine Extra Fort offre un soulagement rapide et efficace. Pour Max et sa famille, c'est vraiment une bonne nouvelle. Aspirine pour différents types de douleurs. Pour la 9e fois depuis 1994, les Américains affrontent l'équipe internationale. Qui des meilleurs joueurs au monde fera la différence?
en provenance de Melbourne en Australie. La Coupe des Présidents, du 16 au 19 novembre à RDS. Il y a des factures qu'on refile. Des factures mémorables. Et des factures surprises. Peu importe la facture, depuis le 1er novembre, la loi oblige les restaurateurs du Québec à vous remettre une facture reconnaissable à son code barre. Cela nous assure que les taxes et les sommes dues en impôts vont bien dans notre portefeuille collectif. Parce que ça ne tourne pas toujours rond. The left side looks good. L'épreuve de NASCAR Coupe Sprint sur RDS 2. Pour l'entretien de votre véhicule, faites confiance aux experts Goodwrench. Ils vous connaissent et connaissent votre véhicule sous toutes ses coutures. C'est ça l'avantage Goodwrench. Ne recommandez que les entretiens nécessaires au bon moment. Changement d'huile, rotation de pneus ou offre sur les pneus d'hiver. Un service hors pair et des gens de confiance. Le service Goodwrench. L'expertise à prix compétitif. Je mentionnais plus tôt dans le reportage, Bernard, qu'on ne se l'est pas donné facile cette année en ce qui concerne Tom Izzo et les Spartans au niveau du calendrier, parce que oui, on a des matchs en conférence qui sont obligatoires, mais les matchs disputés avant Noël, on les choisit essentiellement. On peut décider de jouer contre des moins bonnes ou des meilleures équipes, dépendamment de notre philosophie. Dans Tom Izzo, cette année, il en a choisi quelques difficiles. Non, exactement. Puis si on regarde au tableau ici, les numéros en parenthèse, c'est le classement des équipes. Oui. Donc on voit ici, on a 10 matchs sur 31 contre des équipes du top 25. C'est quand même quelque chose. Et donc, hors conférence, North Carolina, Duke dans le top 10, Florida State également une équipe de la ACC, Gonzaga dans l'Ouest qui a quelques très bons joueurs canadiens dans ses rangs. Et ensuite, on a Wisconsin, Michigan, Ohio State. Et donc, ces trois équipes qui sont classées dans le top 25 et qui sont des adversaires obligatoires de Michigan State dans leur horaire de conférence. Donc, on va les affronter 2 fois chaque. Donc, c'est vraiment pas une situation évidente. Alors, Brandon Wood qui tente d'y aller pour le alley-oop alors qu'il avait un tir fin seul. Ça, c'est ce manque de synchronisme là, qui est de plus en plus apparent pour Michigan State en attaque. Côté de Michigan State, oui. Je pense pas que Payne l'a vu venir, celle-là, bien honnêtement. Peut-être un petit manque de communication. En général, les gardes avec les gros joueurs à l'intérieur vont se faire un petit clin d'œil ou un petit signe comme ça. Justement, quand je t'ai dit, bon, moi, je te lance la balle au panier, saute, tu vas l'attraper. Ben, Brandon Wood qui vient de se joindre à cette équipe durant l'entre-saison, comme on le disait. Donc, il y a des mécanismes, des habitudes qui ne sont pas là. Quel beau jeu défensif de Seth Curry. Oui. Il force l'entre-deux en raison de ses mains habiles pour empêcher Adrian Payne de monter au panier. Il ne commet pas de faute. Et Duke va avoir le ballon, je crois. Payne qui a l'air assez déçu. Oui, exactement. La main gauche. Accroché, la main droite est sur le ballon. La main droite est sur le ballon. Je pense que c'est celle que l'arbitre regardait, évidemment. Oui, la main gauche était sur le poignet. Ça, c'est illégal. Faut le voir, par exemple. C'est quand même un sport arbitré par des humains comme vous et moi. Alors, Miles Plumlee et Mason, les deux frères, sont sur le terrain présentement. Tyler Thornton qui a le ballon alors qu'Austin Rivers est toujours sur le banc. On tente de repérer les francs-tireurs et là, c'est vraiment raté. Alors, défensivement, là, Derek Nix qui joue bien. Miles On a une faute technique ici, Mathieu? Oui, sur qui exactement? J'ai aperçu l'arbitre, on a peut-être dit quelque chose. Alors, faute contre Duke. Ça, c'est vraiment pas le genre de faute qui va le rendre heureux, le coach K, qui est en quête de sa 903e victoire. Ce serait un record. Restez des noms. Comme ça, ton char part pas. Veux-tu déjà checker ça? Combien t'as payé ça? Das problème. C'est plus cher que mon truck. Je suis fier de mon accent. Pas d'accent, moi. Tu as un accent, toi? Elio. Checkera, t'as peut-être un trou dans ta tête. Est-ce quelqu'un qui a un accent? Qu'est-ce que tu veux vraiment?
c'est de t'acheter une Toyota. Profitez du décompte de fin d'année. Des rabais sur certains modèles 2011 allant jusqu'à 7 500 $. Une offre disponible seulement au Québec. Toyota. Joyeux Noël! Vite, 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 vite! Oh, c'est quoi ça? Oh, le beau château! C'est qui le meilleur des papas? Hein? N'offrez pas ce que vous aimeriez recevoir. Faites plutôt votre liste de cadeaux en ligne. Ça pourrait être gagnant. Alors qu'à l'Est, on célèbre de façon spectaculaire. À l'Ouest, c'est magistral. D'un côté, c'est l'extase. De l'autre, l'euphorie. Les séries de la LCF nous donnent de quoi célébrer. Ce dimanche, les finales de division dès 13h à RDS. As-tu déjà imaginé ce que c'était d'affronter un gardien de but professionnel? Un contre un, face à face. Ton instinct contre le sien. Les méchants mardis Molson Export à RDS t'offrent cette chance unique de montrer ce que t'as dans le ventre. Cours la chance d'affronter un gardien de but professionnel et de gagner jusqu'à 100 000 $ lors du concours d'habileté des méchants mardis Molson Export diffusé à RDS. Qualifie-toi avant le 18 novembre et prépare-toi pour une confrontation mémorable. Les méchants mardis Molson Export, seulement à RDS. Cherchez-vous une voiture? Ouais, je vais vous aider, moi. Envoie journée longue de ça, ouais. Non, pas ça. Non, pas ça. Non. Viens, ça oui, Toyota. On va te donner un livre chez le concessionnaire. Profitez du décompte de fin d'année. Des rabais sur certains modèles 2011 allant jusqu'à 7 500 $. Une offre disponible seulement au Québec. Toyota. Nous voici de retour dans la superbe ville de New York. Madison Square Garden, la mecque du basketball selon plusieurs, qui accueille ce soir un duel très intéressant entre deux universités réputées. Et Coach K, Mike Krzyzewski, a l'opportunité ce soir de devenir l'entraîneur avec le plus de victoires dans l'histoire du basketball de la NCAA. Ce serait sa 903e et il a la chance de déloger, l'homme que vous voyez à l'écran, il a la chance de déloger Bobby Knight. Donc, il a l'air encore très jeune. Moi, je trouve ça fascinant. Oui, encore une couple de bonnes années derrière lui, ou pas derrière lui, pardon, mais qui reste à venir. Oui. Cette année, on est au Madison Square Garden. On a vu Spike Lee tantôt, mais on ne l'a pas vu debout en train d'harceler les arbitres ou des joueurs, des choses comme ça, comme il faisait si bien avec Jordan. Il y a un peu plus de décorum, je pense, au niveau universitaire. On s'expose à moins de problèmes dans ce temps-là. Si on commence à s'en prendre à des joueurs amateurs à l'école, ça doit être Spike Lee. D'ailleurs, il n'était pas assis sur les lignes de côté, mais bien derrière un des deux paniers, je crois. Donc, il prend ça un petit peu plus tranquille ce soir, le directeur, réalisateur, producteur de films. Spike Lee qui doit être un gros fan de Carmelo Anthony maintenant. Oui, Carmelo Anthony qui a été proclamé le nouveau sauveur de l'organisation des Knicks. On aura la chance d'éventuellement de le voir de retour sur le terrain en compagnie de Murray Stoudemire. C'est toute une paire, mais en même temps, j'ai l'impression que ça va prendre beaucoup plus que ça aux Knicks pour vraiment avoir aspiré au championnat éventuellement. Oui, non, tu as bien raison. On a besoin d'un rôle pour les supporter. Ah oui. Vraiment, là. C'est bien beau marquer des points, mais... C'est beau d'être juste deux joueurs, mais à deux, on peut seulement faire... Exact. Il faut manier le ballon, il faut jouer en défensif, il faut prendre des rebonds. C'est pas des choses qu'ils peuvent faire à eux seuls. Ouais. On cherche l'intérieur avec Mason Plumlee, le numéro 5, et on appelait une faute au numéro 2, Alex Gauna. Alors, voici l'équipe d'étoiles pré-saison. Donc, le 5 partant selon le Associated Press qui a récolté des votes de partout au pays. Alors, voici les 5 joueurs qui sont le plus à surveiller cette année aux États-Unis. À l'aube de la saison, ça risque de changer en cours d'année. Alors, on voit 4 joueurs à leur deuxième année. Donc, Sullinger, Barnes, Jones, Lamb. Tous des joueurs qui ont été tentés par l'expérience de la NBA, qui ont décidé de revenir. Alors ça, c'est au bénéfice de la NCAA. Au bénéfice de la NCAA, des amateurs de basketball collégial, c'est sûr et certain. Aussi au bénéfice de ces joueurs-là qui ont décidé de revenir. Qui vont bénéficier, effectivement... Ils seraient sans métier en ce moment. Oui. Eux autres, là, contrairement à certains qui ont décidé de mettre fin à leur éligibilité universitaire rapidement dans le but d'aller faire de l'argent dans la NBA. Les autres sont à la maison présentement. Quel beau jeu d'Andre Dawkins qui garde le ballon en vie et c'est récupéré par Ryan Kelly. Et on recommence le cadran de 35 secondes pour effectuer un tir au panier. Ouais, ça fait toujours mal une deuxième possession de suite, surtout quand on recommence le cadran, comme tu dis. Écoute, ça peut être jusqu'à 70 secondes de défensive à jouer du côté de Michigan State. Donc, et Duke n'est pas pressé, hein, en ce moment. On mène par 18 points. On veut écouler du temps.
Seth Curry. C'est raté. Rebond. Brandon Dawson qui attaque rapidement. Passe à Brandon Wood. Oui. Transition à Michigan State. Si on avait eu un peu plus de ça au début du match, on serait peut-être... le score serait un petit peu plus serré. Des points faciles de la sorte. On n'en a pas eu beaucoup ce soir. Oh, et on signale une fois pour avoir marché sur Seth Curry. Alors, Curry, honnêtement, on veut qu'il tire de l'extérieur. On veut qu'il marque des points. Mais je suis pas certain qu'on veut qu'il manie le ballon tant que ça. C'est pas un joueur de pointe nécessairement. Non. Comme en anglais, on l'appelle catch and shoot. Donc, on attrape, on lance le ballon. C'est peut-être une petite feinte, un dribble de côté pour se démarquer, mais c'est vraiment tout. Il commet un revirement là-dessus. Il redonne une chance à Michigan State de réduire l'écart un peu. Brandon Wood, le numéro 30. Il tente un bon tir, c'est presque réussi. Ça ressemblait un peu à ce qu'il a fait à la toute fin de la première demi. Kelly avec le rebond. Kelly, encore une fois. Kelly, il connaît un bon match quand même, Ryan Kelly. Fait un peu de tout. Tyler Thornton. Repère Seth Curry. Non, Andre Dawkins qui tente une percée au panier, c'est raté. Dawkins qui a connu plus de succès à l'extérieur qu'à l'intérieur ce soir. Hey, c'est réussi! Keith Appling, le panier et la faute. Un beau jeu d'Appling, bonne concentration. Quand on est dans les airs comme ça puis qu'on se fait frapper, même si c'est pas très fort, c'est quand même difficile de réussir le panier. Faut être fort physiquement. Faut être fort physiquement, c'est sûr et certain. Parce qu'on encaisse un choc. Et on doit garder non seulement la possession du ballon, mais encore être capable de prendre un bon tir au panier. Donc, on le fait avec une certaine rotation aussi au niveau de la finition avec le bout des doigts. Deux belles transitions de suite pour Michigan State. Le match n'est pas terminé, mais en 6 minutes, 14 points d'écart. Oh, et Keith Appling qui joue bien et qui va chercher le ballon. Alors, c'est pas fini cette rencontre. C'était par 19 il y a quelques instants. L'écart est réduit à 13 et Michigan State qui crée un revirement rapide et qui reprend la balle. On peut ramener ça à 11 ou 10 ici avec un panier. Draymond Green qui tente un 3 points, c'est raté. Alors, c'était 3 points pour Green, mais ça ne fonctionne pas ce soir. Difficile, effectivement. Oh là là, et ça, cette passe de Seth Curry. C'est le genre de jeu que Duke n'a pas besoin en ce moment. Non. Duke mène par 13, ils ont juste à prendre leur temps, ils peuvent monter le ballon tranquillement, avoir un bon jeu. Puis finalement, si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave parce qu'on écoule du temps. Quand on se presse comme ça, qu'on cause des revirements, ça donne justement la chance à Michigan State de revenir dans le jeu. Sauf que Derek Nix, ce soir, c'est ardu. Il nous le montre encore une fois. Il a beau avoir perdu du poids, ce jeune homme, il a encore beaucoup de dextérité à aller chercher. Alors là, Coach K, c'est exactement, je crois, ce qu'il va dire à son équipe. Il est en train de dire à Seth Curry, l'auteur de cette passe il y a quelques instants. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Oui, tout simplement. Avec des termes assez forts. Alors, un des moments forts de cette rencontre, c'est le brio de Andre Dawkins. Il est rendu à 24 points ce soir, si je ne m'abuse. Quelle touche de balle! On voit la vitesse aussi quand il arrive. Oui. Il réussit à tourner le coin comme ça, attrape le ballon tout de suite. Comme j'ai dit tantôt, attrape et lance immédiatement un peu à la Curry. C'est ce qu'il fait très bien. Et donc, être capable de revenir vraiment face à face avec le panier pour avoir les épaules carrées avec l'objectif. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça aussi rapidement. Exactement. Non, absolument pas. Il est là, l'exécution, elle part de là. Ouais. En plus, avec son impulsion, après ça, c'est là qu'il réussit à se démarquer quand même. Assez impressionnant. Alors, on a eu des rénovations majeures au Madison Square Garden au cours de la dernière année. Donc, ça va faire du bien, surtout au niveau de la télévision et des loges corporatives. Derek Nix, impossible pour lui ce soir d'avoir du succès autour du panier. On ferme la porte à chaque occasion. On a parlé tantôt de dribbler en dessous du panier. Ça, c'était peut-être un dribble inutile, encore une fois. Il faut que tu montes absolument tout de suite, être sûr d'éviter la défensive. Sinon, quand tu prends ton dribble, tu leur donnes le temps de se préparer, justement. On ne dit pas seulement aux joueurs de ce gabarit de ne pas dribbler, on leur dit de garder le ballon haut. Parce que plus il est bas, plus il y a la chance qu'un petit joueur vienne le chercher. Alors, exactement. Utilisons notre gabarit. On peut sortir les coudes aussi, se créer un petit peu de séparation, un petit peu de distance entre ses défenseurs. Ouais. C'est sûr que si on sort les coudes, les gars ne se rapprochent pas aussi près. Alors, Seth Curry, qui a connu beaucoup de succès du périmètre ce soir, mais qui rate son premier lancer. Donc Curry, qui, comme son frère, a débuté sa carrière universitaire dans une petite école. Quand Stephen Curry a joué tout son basketball universitaire à Davidson.
en Caroline du Nord ou du Sud. Déjà, je crois que c'est de Caroline du Sud. Caroline du Nord. En Caroline. Oui, c'est ça, dans Caroline. Pas trop loin de Charlotte. Je crois que c'est en Caroline du Nord, tu as raison. Et il est resté là toute sa carrière, alors que Brandon Wood tente de créer quelque chose autour du panier, repère son coéquipier et il aura 2 lancers francs. Dans le cas de Curry, je pense qu'il a fait la bonne décision de rester là. C'est une école, l'université qui est un petit peu plus petite, côté basket, pour une conférence un petit peu peut-être moins solide. Oui. Mais c'est ce qui a fait, dans le fond, que Curry s'est démarqué aussi bien. Et Curry qui a joué d'ailleurs avec 2 joueurs québécois qu'on connaît bien, William Archambault et Maxime Paulus-Gosselin, qui sera à mes côtés pour notre prochain reportage dans 2 semaines. Donc Maxime, un ancien de l'université de Davidson, qui nous écoute d'ailleurs ce soir, on le salue. Alors, ils ont amené ce programme vraiment plus loin qu'il ne l'avait jamais été. Présence au Elite 8 il y a quelques années. Oui. Et donc, comme tu dis, c'était probablement une bonne décision pour lui. Alors qu'on signale ici, on siffle Tyler Thornton qui se prend le bras droit. Donc, son épaule, je pense. Oui, l'épaule droite de Tyler Thornton qui... manger un petit coup à quelque part. Oh. C'était plus, comme on dit en bon québécois, une bonne vieille bine, je pense, sur l'épaule. Est-ce que c'est légal, une bonne vieille bine? Une bine, c'est bien placée, je pense que oui. Si l'arbitre ne la voit pas, c'est pas un problème. Alors, Duke qui reprend le ballon en tête par 13 points. On va tenter d'aller chercher un bon tir tout en écoulant du temps au cadran. Mason Plumlee qui tente sa chance. Est-ce qu'on va donner le panier? Non. Non. On dit des fois on peut donner un panier comme ça dans la continuité du mouvement, mais là les arbitres ont jugé qu'il a fait trop de terrain après la faute. C'est ça, la faute était un petit peu juste avant qu'il prenne ses 2 pas pour son tir en suspension. Belle finition quand même, belle concentration. Bien fait. Sauf que, bon, la faute évidemment qui était un petit peu... il a empêché de marquer le 2 points. Oui. Alors... Derek Nix, je crois, qui commet sa 5e faute. Et voilà, c'est le premier joueur à être expulsé ce soir. Et c'est probablement une bonne chance pour Derek Nix ce soir que sa soirée de travail soit terminée. Ouais. Connu beaucoup de difficultés. Non, je suis d'accord. Parce qu'à ce stade-ci, même si Nix est un des bons joueurs de Michigan State, je pense qu'on doit laisser la chance à quelqu'un d'autre de se démarquer. Parce que Nix, on a vu, on a essayé plein de choses différentes avec lui, mais il n'y a rien qui fonctionne pour ce soir. C'est pas le gabarit qui manque en plus dans son cas, là. C'est vraiment plus la finition, le jeu de pied, la confiance. Adrian Payne, le numéro 5, qui vient de rentrer dans le match pour Nix, qui prend le rebond. Et on repart de l'autre côté. 14 points d'avance pour Duke. Il reste 4 minutes 30 à cette 2e demi. C'est pas impossible pour Michigan State. Draymond Green qui rate ce lancer. Il est frustré, Draymond Green. Lui aussi a connu une soirée difficile. Connu une soirée très difficile. Il faut donner un peu de crédit à la défensive de Duke aussi. Avec les Plumlee, les frères de 6, 10 et 11 qui sont en dessous du panier, c'est difficile de s'infiltrer, c'est sûr et certain. Ryan Kelly également une présence défensive. Celui qui a le ballon présentement, le numéro 34. On tente de circuler la balle. Andre Dawkins. Alors, il n'aura pas tout à fait retrouvé la magie de la première demi Dawkins, alors qu'il avait aussi 5 tirs de 3 points. 4, pardon. Draymond Green tente de repérer Brandon Wood, c'est réussi. Ça fait du bien au panier, oui. Ça fait du bien, ça ramène l'écart à 11. Ils n'ont pas été si près depuis longtemps, depuis le début de la 2e demi, en fait. Michigan State qui profiterait bien de quelques lancers de 3 points de plus. Hein. Alors, Coach K qui n'est pas pressé de prendre des temps d'arrêt. On va tenter d'écouler le plus de temps possible, de garder l'écart à plus de 10 points. Et si ça se resserre encore plus, j'imagine qu'il voudra en signaler un. Seth Curry s'en va au panier, c'est bien fait. Alors, temps d'arrêt est demandé. Alors, Seth Curry qui nous montre un peu toutes les facettes de son talent. Efficace du périmètre, mais également sur cette percée au panier. C'est Duke qui prend son 2e temps d'arrêt. Si j'étais Tom Izzo, je pense pas que je serais très satisfait avec la défensive de Green là-dessus. On va écouter une autre ancienne vedette des Blue Devils de Duke et joueur de la NBA, Shane Battier, le très sympathique Shane Battier. What lesson did you learn most from Coach K? Loyalty, togetherness. You were never allowed to make an excuse your time at Duke, and that's something that I took
take with myself and try to teach my kids and kids I talk to every time I talk to basketball camps and around the country. What's been his most consistent part of coaching? He shows up every day. He shows up every day. Every day that Coach K steps on the court, you're getting his best. Thanks, Shane. All right, thanks, Andy. Alors, un jeune homme, il n'est plus aussi jeune qu'il l'était à l'époque, mais un homme brillant, Shane Battier. Un de ces joueurs typiques de Coach K. Effort maximal, un cerveau sur le terrain, un joueur talentueux, une extension, le bras droit, si on veut, sur le terrain de Coach K quand il a joué à deux. Et un joueur très utile également dans la NBA, maintenant avec les Grizzlies de Memphis. Tir de l'extérieur qui rate encore une fois. Les Spartans qui tentent tout ce qu'ils peuvent pour revenir dans la rencontre, mais c'est difficile. Et regardez encore une fois. On avait une belle chance, et puis là, la passe qui est ratée, on lance directement entre les jambes. L'idée du numéro 0, Russell Bird, qui n'a pas joué beaucoup ce soir, était parfaite. L'exécution a fait défaut. Alors, Ryan Kelly qui manie le ballon. On va retrouver Austin Rivers. Il a été tranquille en raison de ses problèmes de faute en deuxième demi. On aurait aimé le voir un peu plus prédominant ce soir. Croyez-moi, vous allez entendre son nom à plusieurs reprises au cours des années. Austin Rivers au panier, ça ne fonctionne pas. C'est bloqué par Adrian Payne et Keith Appling qui attaque le panier. C'est réussi. Ramène l'écart à 11 points avec 2 minutes, 9 secondes à disputer. Et donc, les Spartans qui prennent leur avant-dernier temps d'arrêt. Non, c'était leur dernier. Donc, c'est un temps d'arrêt complet pour la formation de Tom Izzo. Alors, pour revenir à l'histoire de Seth et Stephen Curry, Seth a fait un peu comme son frère au début, a été recruté par des plus petites écoles, était allé à l'école Liberty, a connu une première année avec beaucoup de succès, s'est fait valoir, et là a décidé, non, moi je préfère aller dans une plus grosse école pour terminer ma carrière universitaire. Donc, il a eu un peu la même décision que son frère après la première année flamboyante de Stephen Curry à Davidson. Stephen est resté à Davidson, Seth a décidé d'aller à Duke, de prendre l'année additionnelle sur les lignes de côté où il n'était pas éligible. Donc, c'est un choix à faire. Toi, tu penses que Stephen a fait le bon choix? C'est un choix à faire. Je trouve qu'en général, les joueurs font le contraire. Des fois, si c'est un joueur qui ne se démarque pas assez, qui est dans un gros programme, il va passer une conférence peut-être un petit peu moins forte. C'est ce que j'ai fait personnellement. Je suis passé de l'Université du Kentucky à Northwestern, ce qui a fait que j'avais beaucoup plus de temps de jeu à Northwestern. En général, c'est ce qu'on recommande, et non passer d'un programme moins fort à un programme plus fort. C'est ce que l'on recommande, effectivement. Il faut trouver un programme où on est à l'aise et on peut vraiment contribuer. Alors, vous voyez les moments marquants dans la carrière de Coach K. Un très jeune homme, engagé en 1980 pour mener les Blue Devils. Il a connu seulement 2 saisons sur 32 en bas de 500. Alors, on voit les principales victoires de sa carrière. On voit les joueurs aussi qui ont marqué ces époques. On a vu Kyle Singler pour la 900e victoire. On a vu Christian Laettner, Bobby Hurley, Grant Hill. Des légendes du basketball universitaire. Alors, Laettner n'aura pas eu une grande carrière NBA, mais c'est un des meilleurs joueurs NCAA de l'histoire. Donc, tous des joueurs qui, comme on le disait plus tôt, doivent une grande partie de leur carrière et de leur succès à ce grand homme. Alors, Tyler Thornton qui glisse. Et on a vu un peu ce même problème vendredi sur le USS Carl Vinson. Le logo qu'on met en milieu de terrain, souvent c'est du plastique. C'est un adhésif, exactement. C'est comme un autocollant géant. Puis ça, dès que c'est mouillé, puis des fois même quand c'est pas mouillé, c'est assez glissant. C'est dangereux pour les blessures, ça, justement. Alors, avec moins de 2 minutes à jouer dans ce deuxième demi, Duke en avance par 11. On revient. À l'approche des fêtes, n'est-ce pas le moment idéal pour exprimer tout l'amour que vous avez dans votre cœur? Je t'aime, Civic 2012. Je t'aime, économie d'essence. Je t'aime, technologie avancée. Je t'aime, miroir. Je t'aime, fiabilité. Oh, et toi aussi, valeur de revente. Je t'aime, 192 $ par mois, 0 comptant, carte d'essence. Même toi, je t'aime. Ah, je t'aime. Des
samedi matin, tout en soccer. La Ligue de soccer anglaise à RDS. Oh, pauvre vous! Vous vous êtes fait prendre par l'orage, puis c'est vrai. Saint-Hubert vous a mijoté 2 nouvelles soupes repas. Une bonne chaudrée de poulet riche et onctueuse et la paysanne avec de beaux légumes et des lentilles. Et une bonne soupe pour vous. Merci. Je pensais qu'il avait annoncé beau. Ah, la météo. C'est plus ce que c'était. Hein? Vous l'avez vu à l'antichambre. Après 14 défaites par un but, ça veut dire quoi? Et la personne de répondre, ça veut dire qu'on est dans le cave. Voici maintenant ce que vous ne voudrez pas manquer. Cette semaine, l'antichambre accueille le receveur des Yankees de New York, Russell Martin. L'antichambre, du lundi au samedi, 21h30. À l'approche des fêtes, n'est-ce pas le moment idéal pour exprimer tout l'amour que vous avez dans votre cœur? Je t'aime, Civic 2012. Je t'aime, économie d'essence. Je t'aime, technologie avancée. Je t'aime, miroir. Je t'aime, fiabilité. Oh, et toi aussi, valeur de revente. Je t'aime, 192 $ par mois, 0 comptant, carte d'essence. Même toi, je t'aime. Ah, je t'aime. Alors voici les 5 prochains matchs pour les Blue Devils de Duke. Alors justement contre Davidson, donc l'autre université de la Caroline du Nord qu'on connaît très bien de par leur succès au March Madness les dernières années. Tennessee n'est pas classé cette année, toujours un bon programme néanmoins. Surtout du côté des femmes. Et là, le 29 novembre, Duke, Ohio State, c'est notre prochain rendez-vous à RDS 2. C'est le gros test. C'est un très gros test et ça se passera à Columbus, en Ohio. Donc vraiment là, sur la route pour les Blue Devils. Alors on a vraiment hâte de vous présenter cette rencontre parce que ce soir, il faut le dire, c'est quand même un lieu neutre. C'est moins intimidant. On n'a pas l'avantage de jouer à la maison, ça c'est sûr et certain. On n'a pas, c'est sûr qu'il y a des partisans des deux équipes qui sont là. Sauf que bon, le Madison Square Garden, évidemment, c'est géant. Fait que si c'est séparé en deux, on a la moitié des partisans qui sont pour Duke et la moitié pour Michigan State. Ça fait que l'aréna au complet n'est pas aussi... C'est pas comme jouer que sur la route. Là. Non. À Columbus, là, avec Jared Sullinger, les Buckeyes placés 3e, ça va être tout un duel. On a vu brièvement la femme de Coach K qui est à ses côtés depuis tant d'années, Carol, ou si vous préférez, Mickey Krzyzewski, qui s'est rebaptisé comme ça. C'est des ans, alors... un moment très, très fier et très touchant, très émouvant pour la famille Krzyzewski ce soir. Je crois que sa famille est présente au Madison Square Garden pour célébrer l'occasion. Alors nous sommes à 1 minute 21 seulement de ce grand moment, ce moment marquant. Coach K qui deviendrait le recordman avec 903 victoires. Alors ça, c'est à sa 37e saison dans la NCAA. Ses 5 premières étaient à la barre de Army, là où il avait son alma mater, là où il avait joué dans les années 60. Et après, à Duke en 1980. Il devait être relativement jeune quand il a commencé quand même. Oui, définitivement. Alors, un autre lancer franc raté, Duke. S'il y a une lacune ce soir qu'on a pu déceler, c'est cette efficacité... on l'appelle la ligne de charité. Hein. C'est vraiment des points donnés et on n'a pas réussi avec suffisamment de régularité aux yeux de Coach K, je crois. 23 en 32, je pense, si je ne me trompe pas, donc environ 74% d'efficacité. Pas si mal, on a déjà vu pire. On a déjà vu pire, mais en même temps, je veux dire, quand c'est un lancer, on appelle un lancer franc, ou en anglais free throw, ben le free veut dire quelque chose. Oui, oui, le gratuit est important dans cette phrase. Alors, c'est Brendan Kearney, le joueur de première année, 6 pieds 5 pouces, qui vient de Détroit au Michigan, donc tout près de la ville de East Lansing, en Michigan, là où est le campus de Michigan State. Donc un joueur local qui fait sa première présence ce soir. On l'a fauté à la ligne, derrière la ligne de 3 points, donc il reçoit 3 lancers gratuits. Alors ça, le Coach K n'aime pas ça parce que on arrête le temps et on donne une chance de marquer 3 points à l'adversaire. Oui, tu as bien raison, Mathieu. Surtout si c'est un lancer de 3 points, ça veut dire que le joueur, en général, va être capable de rentrer ses lancers francs. Puis on va aussi au panier. Oh! Alors, on réussit à
prendre le rebond, à marquer. Austin Thornton ensuite vient tout près de réussir le panier. Alors là, le coach K, il n'aime pas ça. Il reste quand même 65 secondes. 7 points d'écart. On a déjà vu plus faux comme remontée. C'est possible, absolument. C'est 3 possessions. En dedans d'une minute, c'est plus que faisable. Alors, on tente de remettre en jeu Ryan Kelly qui repère Seth Curry. Ensuite, il faut traverser la ligne du milieu en dedans de 10 secondes. Et finalement, on va signaler une faute. Donc, c'est intéressant parce que les Spartans ont quand même quelques réservistes dans le match pour terminer la rencontre, mais celle-ci n'est pas terminée. Avec une minute à jouer, en général, tu veux tes plus gros joueurs, les joueurs qui sont les plus habiles offensivement. Et malheureusement, comme on a vu toute la soirée, ces joueurs-là n'ont pas produit pour Michigan State. Alors, Michigan State, qui est en voie de terminer ce match avec une défaite, serait donc à aucune victoire, 2 défaites. Alors, débuter 0-2, ce n'est pas arrivé souvent. Mais de débuter la saison en affrontant 2 équipes dans le top 6, comme Duke et North Carolina, ça non plus, on n'a pas fait ça souvent. C'est ce que j'allais dire. 0-2 pour un programme d'envergure de Michigan State, c'est pas l'idéal. Surtout qu'en général, quand on commence les matchs de début d'année, on joue contre des équipes qui sont un peu moins fortes quand on est de gros calibre comme Michigan State. Mais cette fois-ci, on affronte UNC, numéro 1 au pays, Duke numéro 6, donc on ne peut pas vraiment s'en vouloir. Alors, Keith Appling qui réussit à marquer 2 points très rapidement. Contre-attaque qui n'a pas été contrée du tout par Duke. Duke qui est très passif présentement en défensive. Et on vole la balle! Mais c'est repris par Andre Dawkins. Alors, une comédie d'erreur en milieu de terrain. Et Brandon Kearney qui va s'en vouloir. On avait la chance de reprendre avec 40 secondes à faire et seulement 7 points d'écart. Michigan State qui aurait peut-être dû mettre un peu plus de pression un petit peu plus tôt dans le match. On les voit ici avec 1 minute à jouer dans la partie, mais il aurait peut-être dû faire ça beaucoup plus tôt. Dawkins qui réussit le premier. Oui, c'est réussi par Andre Dawkins. Donc, belle soirée de travail pour lui. Un autre tir réussi par Andre Dawkins et Coach Key, je crois, va prendre un autre temps mort. Question de vraiment là, calmer ses troupes, établir une stratégie pour la fin de rencontre parce que, on vous le rappelle, on n'a pas manié le ballon, on n'a pas protégé le ballon de façon efficace en fin de match. D'ailleurs, on se demande c'est qui ce joueur de pointe qui va calmer le jeu comme le faisait Nolan Smith ou comme pouvait le faire Kyrie Irving l'année dernière. Oui, tu as bien raison. Encore une fois, l'équipe est très jeune. J'imagine que c'est quelque chose qu'on va établir dans les prochains matchs dans la première demi de la saison. Et Dawkins qui est à 26 points ce soir. Seth Curry qui suit avec 19. Belle soirée de travail pour ces 2 jeunes hommes-là. Alors, voici la famille de Coach K. Sa femme, ses enfants, donc pas été facile en début de carrière. Hein, quand même, quand il est arrivé en 1980, on n'avait pas du tout cette tradition d'excellence à Duke. Et il a bâti quelque chose d'indélébile à Durham avec ce programme. C'est remarquable. Pour rivaliser avec l'Université de la Caroline du Nord, qui a toujours été un gros programme, alors qu'on réussit. Tir de 3 points. Keith Appling. Alors, c'est pas terminé. 6 points d'écart. 34 secondes à faire. On va probablement tenter de fauter. C'est ce qu'on fait. Oui. Bonne position. Alors, la stratégie à ce point-ci pour le cadre indicateur, c'est quoi exactement, Bernard? Pour Michigan State, dans ce cas-ci, comme ils viennent juste de faire, on faute Duke. Idéalement, pas un joueur qui est très bon au lancer franc. Comme ça, bon, on envoie un joueur à la ligne de lancer franc encore une fois. Dans ce cas-ci, c'est, si je ne me trompe pas... Ryan Kelly, je crois. Ryan Kelly, exactement. Ouais. Donc, Kelly qui va se retrouver là, lancer 2 fois au panier. Encore une fois, c'est pas le meilleur au lancer franc, qui est quand même respectable. Et... ça a failli fonctionner du côté de Michigan State, exactement. Si on en rate un des deux, on est quand même satisfait du côté de l'équipe qui a fauté. Oui. L'idée, c'est de ne pas échanger 2 points pour 2 points. Non, exactement. Comme ça, Michigan State, justement, a la chance de revenir et aller en chercher 2 ou 3. Parce que si on laisse Duke simplement laisser le temps s'écouler, on n'a pas de chance de revenir. Alors, on arrête volontairement, force des lancers francs et on tente d'aller marquer plus de points à l'autre côté. C'est encore réussi par Keith Appling. Il semble retrouver sa confiance en fin de match.
Alors là, c'est définitivement le joueur que Duke voulait envoyer à la ligne de lancer franc, Seth Curry. Donc, il a réussi à prendre le ballon, à contourner Adrian Payne. Il est fâché de la faute Adrian Payne, mais c'est dans son intérêt qu'on la signale, parce que Appling sera encore en train de faire le tour. Curry sera encore en train de contourner le terrain comme un globetrotter. On aurait dû fauter beaucoup plus tôt, par exemple. Je pense qu'on a perdu 5 ou 6 secondes là-dessus, ce qui nous enlève peut-être une possession en fin de match pour finir le jeu. Alors, c'est Russell Bird qui revient dans le match. Adrian Payne, je crois, c'était sa 5e faute personnelle, donc expulsion. Et Seth Curry qui rate, donc on est dans le double bonus présentement. Donc, même si on rate le premier tir, on en a un deuxième. Donc, lorsqu'on arrive à un certain stade, je crois que c'est 10 fautes. Je pense que c'est 10 fautes d'équipe, c'est ça. Là, après ça, c'est automatique. On a les deux lancés, qu'on manque le premier ou pas. Mais Seth Curry qui a de la difficulté ce soir avec ses tirs du lancer franc. Alors, on se consulte au tableau des marqueurs parce que je crois on a rajouté 6, on a enlevé 6 dixièmes de seconde qu'on n'aurait pas dû sur la séquence précédente. Vous allez voir le cadran en bas de l'écran. Alors, l'idée là-dessus, c'est que le ballon n'a jamais été remis en jeu. Non, c'est ça. On a manqué le premier lancer franc, mais on en avait un deuxième automatiquement. Je pense que c'est à la table des marqueurs. On a une petite erreur ici. Bon, le cadran n'est pas du tout censé bouger dans une pareille circonstance. 10-12 ce soir pour Seth Curry, alors quand même du succès. Et c'est 2 points, un point important, il ramène l'écart à 7. Appling va tenter un tir de 2 points. Ça rétrécit très peu l'écart, donc il commence à manquer de temps pour les Spartans. Et Mason Plumlee ne prend pas de chance, qui va signaler l'avant-dernier temps d'arrêt disponible pour les Blue Devils. Bonne pression pour les Spartans. On doit fauter immédiatement par contre. Alors c'est une fin de match un peu plus longue, 5 points d'écart, donc ça va être difficile de revenir avec les Blue Devils qui ont deux lancers francs qui s'en viennent. Et on vous invite dimanche soir, 21h, le soccer de la MLS. C'est la grande finale de la saison 2011 dans la MLS. Et oui, David Beckham sera de la partie. Son Galaxy de Los Angeles qui accueille cette finale. Donc c'est un hasard, c'était censé être un lieu neutre, mais le Galaxy qui s'est qualifié. Et sur son terrain recevra le Dynamo de Houston. Et le Dynamo qui a dans ses rangs André Hainaut, un Québécois d'origine, qui évolue maintenant avec Houston, qui a disputé une saison avec l'Impact il y a quelques années. Donc un jeune homme très sympathique et qui contribue grandement au succès de l'équipe cette année. Et on aura une entrevue exhaustive avec lui dans l'avant-match dimanche soir à 21h. Donc ça va être les joueurs de Duke là, en faisant cette pression-là. 5 secondes, la violation. Donc on n'a pas remis le ballon en jeu en dedans des 5 secondes permises. Et ça donne le ballon automatiquement aux Spartans. Alors c'est pas encore terminé, mais ça prendra un 3 points ici. Ça prendrait un 3 points. On peut toujours y aller pour 2. Comme si on est à 3 points d'écart, puis y aller avec un 3 désespéré après. Oh, et c'est probablement ce qui va laisser sceller l'issue du match pour les Blue Devils. On écoule les dernières secondes. Coach K. On ne lui touchera pas, et oui. Soulagement, Bernard, satisfaction, brio. Alors, Coach K, sa 903e victoire en carrière. C'est l'entraîneur qui en a amassé le plus dans l'histoire de la NCAA. Mentor. Exploit. Quel exploit. Très belle soirée pour Duke, très belle soirée pour Coach K, évidemment. D'un point de vue personnel, c'est un record qui va rester imbattable pendant certain. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, la foule qui se lève et qui souligne l'exploit, on le savait. C'est une grande soirée qui vient de se concrétiser. Alors, nos prochains rendez-vous au basketball de la NCAA RDS 2, il y en a 4 avant Noël. Duke contre Ohio State dans 2 semaines, mardi soir 21h30, Syracuse, Florida avec Chris Joseph. Ohio State encore contre Kansas. Et l'équipe numéro 1 au pays présentement, North Carolina, contre le Canadien Mike Kabongo et les Longhorns de Texas. Alors, 4 rendez-vous très intéressants à ne pas manquer sur nos ondes. Bernard, tu seras de la fête pour quelques-uns de ces matchs. Donc, ce sera au plaisir de te retrouver. Merci beaucoup pour tes commentaires ce soir. À la prochaine. Je vous rappelle la marque finale, 74-69. Les Blue Devils qui procurent ce record tant attendu à cause